Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut les gars. Bienvenue dans le 28e podcast de Crossover. Enfin, on a démarré rapidement, hein. T'as vite appuyé sur le bouton. Ouais, Magnifique. on va crescendo parce qu'on a beaucoup de quoi parler. On a beaucoup de quoi parler, Ça se dit, exactement. hein, c'est français? Non, ça se dit Non, pas ça du se tout. dit Ça se dit pas du tout. Donc on va parler NBA, Ouais. malgré que ce soit le jour du Super Bowl en Ouais. NFL. Bah, on choisit bien notre podcast et nos jours. Nous. Voilà, toujours. Parce que voilà, c'est dit tout le monde fait un podcast sur le Super Bowl. Et en zoom là. Très hipster hein, comme podcast ici. Exactement. Donc on va parler NBA parce qu'il y a eu plein d'infos, il y a eu un trade et il y a des joueurs qui veulent Voilà. se casser. Avec une petite parenthèse water polo aussi. Et ok, sans raison. J'avais oublié ce sport. Ouais, Mais, il y a voilà. la finale à l'intérieur. Donc si les gens trouvaient que c'était déjà chiant à l'extérieur, il y a du hockey à l'intérieur. Ça va. Voilà, big up à tous les gens de HUC, Et ça, si vous les écoutez. Et ça se joue avec des LAN aussi, parce que j'imagine que LAN Ouais. a une très bonne équipe. Sans oublier Wavre. Voilà. Mais voilà, ça c'était la petite dédicace pour vous. Donc on va directement attaquer, on va parler des trades NBA et puis on fera un petit tour parce que les effectifs des All-Star Games ont été dévoilés. Ouais. Et donc on va un peu en parler aussi, quoi. Oui, ça fait surtout suite à notre podcast avec nos pronostics pour le All-Star, Et qui on va- était presque correct. Voilà. Voilà, on se trompe pas toujours sur tout non plus. Non. Mais faut dire que les gens qui ont mis ce roster All-Star ont eu tort et que nous on avait raison. Exactement, ils ne connaissent Ouais. pas grand-chose. Vous l'avez entendu ici en exclusivité. Voilà. Mais voilà, donc on commence avec les trades, j'imagine. Oui, avec donc le trade, parce qu'il y a eu un seul trade pour le moment, Ouais. c'est Kristaps Porzingis des Knicks, Ouais. du coup. Ça s'est fait très vite, ces trades. Ça s'est fait très vite. Donc ça Il s'est- a, genre, je pense que au Ici- début de la semaine, il est Je crois qu'il est allé mardi dans le truc, tradez-moi, et Ouais. jeudi c'était fait. magnifique. C'est les Les Knicks, ils ne il y a- perdent pas de temps. Première offre, ils ont mis accepté, tu vois. Dès Enfin, dès qu'il y a moyen de genre gagner de la thune, les Knicks ils sont allés. donc, Sauf quand il s'agit de donner un contrat à Joachim Noah. mais qui n'est plus là. Big up à Joachim Noah qui fait un bon petit retour en NBA. Non. Bon, donc Kristaps qui n'est pas échangé seul, puisque avec lui vont Courtney Lee et Tim Hardaway À Dallas. à Dallas. Et Trey Burke aussi, Un de nos poulains. à nos poulains. À crossover. Ouais. Et en échange, Dallas envoie Dennis Silas Jr., qu'ils essayaient de trader depuis un petit temps, Wesley Matthews et DeAndre Jordan. Plus Ouais. deux shot draft. Ouais. Dennis Smith Jr. qui était quand même genre dans le trade block depuis 2 mois, Ouais. et puis après qui a pas joué pendant une semaine, et là il a eu un meeting avec Dallas qui lui a fait non c'est bon on va pas te trader. Et une semaine après ben voilà c'est fini. Putain, ce management quand même. Ça a pété le rire. Mais Dennis Smith aussi, enfin, c'est quand même drôle aussi parce que ça fait enfin beaucoup le voyaient déjà aux Knicks quand il s'est fait drafter. Ouais, Et les Knicks c'était là non parce que on va prendre Franck. on va prendre Franck Ntikila, tu sais le petit français là que personne n'a jamais vu jouer. Ça a marché avec Porzingis, on va le faire la même chose avec un français black cette fois-ci. Et finalement après un an ils se rendent compte que voilà ils auraient peut-être dû prendre Dennis Smith. Ouais, et maintenant ils le prennent. Et maintenant ils l'ont. Et ils ont des choix de draft avec, Ouais. c'est ça qui est fou. Ils ont 2 choix de draft, donc c'est quoi? C'est le premier tour de draft de 2021. 2021 et 2023. Ok. Parce que Dallas n'a déjà plus son premier choix de draft cette année. Pas sûr. Donc en gros, si Dallas veut avoir son choix de draft de cette année, ils doivent être dans le top 5 de la draft. Ouais. S'ils sont en dehors, c'est pas protégé et alors du coup, ça va aux Hawks via le trade de Trae Young Doncic. Donc maintenant le plan pour Dallas clairement c'est de tanker. De tanker, mais sévère, parce Sévère. que tu dois être dans le top 5. Sévère, quoi. parce que là, la course au tank, là, il y a quand même Phoenix qui a déjà pris une bonne longueur d'avance sur tout le monde, et les Knicks qui sont pas mal du tout non plus. Le problème avec Dallas, c'est que c'est pas comme Cleveland où ils sont potes avec le commissionnaire. Tu vois. Parce Cleveland aussi. Mais Genre Dallas, Cuban, il arrête pas d'insulter la ligue Ouais. et d'insulter, Ouais. donc jamais ils vont lui dire genre, c'est quoi mec, on comprend, vous allez Non. nous faire ken vos choix de draft, genre tiens un petit Non, c'est vrai, first c'est round pick. Mais ouais, c'est vrai. Mais petite question que je te pose. Est-ce que la course au tanking cette année n'est pas beaucoup plus excitante que celle de l'année passée, qui était déjà pas mal? Avec l'année passée, on avait quand même un bon petit quatuor. Non, c'était 5. C'est Il y ça. avait quatuor Ça se dit ça Quatuor. Ah, quatuor. Un petit, non, quintet. Un quintet. Ça se dit quintet. Bon bref, il y avait Atlanta, Memphis, Sacramento, Phoenix et Orlando, qui étaient vraiment dans la course comme ça Ouais, pour essayer magnifique d'ailleurs. gagner, mais haut la main par Phoenix, haut la main. C'était franchement, on a fait le taf sec. On a pris de mauvais choix de draft, mais on a pris de mauvais joueurs comme d'hab, hein, mais on l'a fait, on l'a bien fait. Est-ce que tu pouvais genre essayer d'un peu gagner des matchs, enfin bref. Mais donc du coup, on va un peu faire
regarder ensemble ce trade, c'est vrai que les deux choix de draft sont quand même. Parce qu'à la base, ils en avaient pas parlé. Donc il y a Non. eu d'abord la nouvelle qui est passée où on pensait que c'était juste un échange de joueurs. Et là, tu Puis te ils ont dit ouais. que c'était un first round pick avec. Donc là, on s'est déjà dit, ça pue si c'est celui de cette année, mais c'est pas celui de cette année. Parce qu'ils pouvaient pas, Ouais. parce qu'il appartient à Atlanta. Mais et maintenant, il y a la nouvelle loi en NBA, tu peux pas trader 2 années d'affilée Ouais, je sais. tes premiers shutouts. Donc c'est pour ça qu'ils ont celui de 2020. Mais sinon, ils les auraient fait comme des cons. Quoi. Mais ouais. Mais donc, du coup, ça implique quoi pour les Knicks maintenant? C'est quoi le projet avec ça? Le projet, c'est que là, ils libèrent plein de cap space parce que DeAndre Jordan et Wesley Matthews, c'est leur dernière année de contrat. C'est des contrats à 20 millions. Ouais. Wesley Matthews, c'est 17, DeAndre, c'est 22. Ouais. Magnifique. Et ouais, exactement. DeAndre quand même qui n'a toujours pas réussi à faire un tir de plus de 5 mètres de l'anneau. Non. Et qui en a l'air d'en avoir plus rien à foutre. Non, il n'en a plus rien à foutre. Mais il a que Plus ça, rien à quand même, Ouais. des beaux contrats quand même pour un type qui sait juste dunker et prendre des rebonds. Et sauter. Ouais. Et sauter. Donc là, tu as un jeune point guard, ce qui est magnifique parce que tu en as deux autres dans ton effectif que tu es censé développer. Techniquement, je crois qu'ils ont... Ah, mais non, parce qu'ils ont plus Ron Barker aussi. Ron Baker. Ça, c'est... Ah oui, Ron ça, Baker. c'est... Il est allé chez Bibi. Non, mais Emmanuel Moudier et Franck Nikitila, mais qui Ouais. font jouer small forward maintenant. Mais est-ce que Alonso Trier, tu le prendrais pas comme Enfin, c'est pas un peu un point de Ouais. garde aussi, quelque part? Ouais. Enfin, ça, c'est des gens qui. En gros, ils ont des joueurs de. Ils ont que des types qui veulent la balle. Ouais, c'est ça. De playground, un peu. Ouais. Mais voilà. Donc, C'est une équipe de playground. bon, ils ont récupéré le joueur qu'ils voulaient en Dennis Smith. Et le projet pour les Knicks, c'est clairement l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, comme chaque année aux Knicks, T'as plein de cap space. chaque année, ils ont du cap space. Et chaque année, ils veulent des Non, mais superstars. là, c'est vraiment Ça, l'année où ils peuvent mettre 2 max. Mais Normalement, ils pouvaient mettre un max. Et là, cette ça, année, ils en ils peuvent pouvaient déjà faire 2 max quand l'année 2010, l'année de. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi l'année ils de tous les traitent pas, free agents. ils traitent pas Canter parce qu'ils peuvent faire 3 max alors. Du coup. Mais Ils gagnent 17 millions, hein, ce qu'on ouais, je pense. sais bien. Truc du style, c'est C'est hallucinant. hallucinant aussi. Ça, c'est juste parce que il va se faire exécuter Donc, en Turquie. ouais. Donc, Très, très marrant aussi pour Canter qui demande son trade depuis septembre. tu sais où Il joue pas. tu sais où je le traderais moi? Fenerbahçe. Tu peux faire ça en NBA Non, pour des cap. non, tu peux pas. Ils peuvent même Ouais. avoir 2 contrats s'ils veulent en soi, je crois. Ouais. Parce que tu sais, c'était le truc avec le lockout. Ouais. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Donc, clairement, comme chaque année, et ça a marché une fois avec les Knicks. En 2010, ils ont réussi à choper ceux de meilleurs. Mais bon, Ouais. en 2010, ils sont passés à côté de Kobe, à côté de LeBron, à côté de Dwayne Wade, à côté de Chris Bosh, à côté de Carmelo, je crois. Non, Mais Carmelo n'était justement, pas free agent. ouais, Mais bon, à côté de tout le monde, et ils ont chopé Amaris Stoudemire qui a fait, qui est bon, mais qui a était fait, pas. qui a fait 30 bons matchs. C'est comme si, New York. genre, l'année prochaine, tu chopes Marc Gasol, tu vois, à la Exactement. place de C'est choper, ça. genre. Et donc, du coup, encore leur projet cette année, enfin l'année prochaine en free agent, à rappeler, il y a Kyrie Irving, Kevin Durant, et Jimmy Butler qui sont free agent. Donc, Kyrie, on en parlera, genre, On un en segment parlera après. rien que pour Kyrie, mais des joueurs où on n'est pas sûr non plus de leur. Il y a personne où c'est clair où ils vont aller, Non. à 100%. Mais pour question. Est-ce que tu veux Butler? Mais non, j'ai pas envie Tu de vois, Butler. Mais genre, par exemple- Autre question. Est-ce que Butler, Kemba Walker, tu vois. Genre, deux bons joueurs, deux All-Stars d'ailleurs. Kemba il est free agent l'année prochaine? Free agent, Mais il n'a vont- pas encore ils- signé son extension, Ouais, mais Charlotte va faire la même. Ils Et vont lui, il mettre est la chaud main. resté ensemble. Ouais, je crois aussi. Mais Sauf si, on sait jamais, hein. Michael Jordan en GM. non, parce que je crois, non, parce qu'il le kiffe. Je pense Ouais. vraiment qu'il le kiffe. Et perso, moi, je le garde. Est-ce que ce sera pas déjà le meilleur joueur de Charlotte de tous les temps? Oui, je te le dis. Voilà. Oui. Vous l'avez entendu ici en exclusivité aussi encore. Mais non, mais est-ce que tu as vraiment aussi envie de jouer aux Knicks? Parce que je crois que tu as vraiment le management le plus foireux de la NBA. Mais de loin. Parce que Il y a Phoenix et les Wizards. non, parce que Phoenix et les Wizards, tu te dis, ok, ils sont un peu bidons, mais j'aimerais quand même un peu jouer là-bas. Ouais. Là, quand tu vas jouer aux Knicks, tu as vraiment l'impression de jouer dans un espèce de camp de redneck, comme ça, géré par un ancien du KKK. C'est pas un rocker. Je crois que c'est un ancien rocker. Ouais, c'est un ancien chanteur. Mon avis, c'est d'avoir des rails de coke sur son bureau quand il signe des contrats. Lui, ça va être. Oh putain. Oh putain, NS Cantor, 17 millions. Genre. Mais non, DeAndre Jordan, putain, trop bien, un mais plan non, de top 10. Voilà, donc déjà, autre chose. Est-ce que DeAndre Jordan, est-ce que tu comptes le garder ou pas? Jamais ils vont le garder. Voilà. Parce que leur but. Mais c'est encore en fait, les deux trades vont être gagnés, ça dépend de deux choses. Le trade est gagné par les Knicks si jamais ils arrivent à attirer des free agents. Mais deux bons, quoi. Ouais. Et le trade est gagné par Dallas si jamais Kristaps Porzingis re-signe et Mais que non. ça donne bien avec les autres. Je quoi, crois qu'on peut déjà partir du principe qu'il va re-signer. Ouais. Ça, c'est pas. Je crois que Dallas fait pas ce trade-là s'il ne signe pas. Parce qu'en soi, ils avaient aucune raison. Enfin, tu sais, ils n'avaient pas vraiment raison de faire ce trade s'ils n'ont pas les garanties que Kristaps va signer. Et autre chose, il faut qu'il reste en bonne santé. Par contre, ils n'ont pas cap space non plus. Hein, eux. Si, parce qu'ils l'ont maintenant. Hein.
Qui ça? Bah, à mon avis, Dallas, ils l'ont. Ils ont viré DeAndre. Oui, mais ils ont Matt Barnes qui touche 22 millions Oui, et ils ont. Hardaway pendant 3 ans encore, hein. Hardaway, c'est encore 3 ans, t'as checké? Ouais, Ah, ok, c'est magnifique. 2 ans plus une option. Magnifique. Merci les Knicks. C'est encore un cadeau des Knicks, Et ça. Courtney Lee, ils l'ont pendant 2 ans, c'est 10 millions. Ok, donc, ouais. Et genre, Dwight Powell, il gagne 7 millions chez eux. Barea, il doit gagner 6-7 millions. Ouais. Et à mon avis, ils doivent encore faire 2-3 trades pour essayer et prier d'être dans le top 5, quoi. Il faut absolument prier d'être dans le top 5 cette année parce que sinon c'est. Mais mec, t'imagines Et s'ils parce sont qu'ils dans ont, le top parce qu'en 5. soi ils ont de la chance parce que pendant 3 ans, Doncic il va encore être sur son contrat rookie. Ouais. Donc ça va, tu peux encore faire des Ok. économies là-dessus. Mais du coup, dans 3 ans, quand le contrat de Tim Hardaway et de Courtney Lee va finir, tu devras lui donner la blinde aussi. Donc ça fait deux joueurs À qui ont, Doncic. ouais, 2 joueurs qui ont la blinde. Et à ce moment-là, j'imagine que dans 3 ans, parce que Barnes, ça fait genre 2 ans qu'il est là, hein. Ouais. Donc le contrat de Barnes, il va être écoulé aussi dans 3 ans. Donc là, il faut voir ce que tu fais parce que pour le moment, Pour moi, pas, tu trades Barnes. c'est pas vraiment une réussite Barnes pour le moment Dallas, hein. C'est un bon troisième joueur, mais c'est Si pas tu le mec lui qui donnes- va te faire gagner ton. Voilà, c'est un peu leur autoporteur. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, hein, c'est un peu le wingman comme ça. Ouais. Mais est-ce que du coup, pour moi, les deux équipes, hein, pour moi, doivent encore trader. Bah, les Knicks, Parce que les Knicks, t'as trop de point guard maintenant, tu trades dans tes point guard, genre tu trades Moutier ou tu trades Franck Nikitila, je suis sûr que genre Phoenix il serait chaud. Quoi. Ouais, mais non, s'il te plaît, j'ai pas envie qu'il aille chez nous parce qu'il est nul. Il est nul. Et non, vraiment, c'est une bouse. Dédicace à nos amis français qui arrêtent pas de nous répéter depuis 1 an que ce type Le est prince. le prince, voilà. Le French Prince. mais, Ça rend dingue. mais non, genre, je vois pas pourquoi tu traderais encore chez les Knicks. Attends de voir ce que ça donne, ce qui t'arrive à choper et de très belles gorgées. Ouais, merci. Mais excusez-moi, ça c'est les aléas du direct évidemment. Mais non, donc faut voir ce que tu fais. Moi, Moi, si tu je- trades encore un point guard. Moutier ou Franck. Mais Franck, à mon avis, tu sais, moi, Et tu trades Cantor, mec, t'as plein de cap Cantor, au final, ça finit l'année prochaine son contrat. Ouais, mais trade-le pour un truc. Tu peux avoir un second round pick pour ce comme Et pour choper qui? pour choper qui? Ouais, en second round pick en NBA, t'as de la merde. Hein. Ah, mec, on sait jamais, tu vois, ça peut arriver une fois. Bon, après les Knicks, niveau draft, mais genre cette année, ils ont chopé Mitchell Robinson en second round et il est pas mal, tu vois. Il est pas incroyable. Non, mais c'est il les est genres pas- de joueurs qui sont pas mal parce qu'ils jouent dans une équipe où il y a que des bras cassés. Oui, Tu sais, oui. tu leur mets 5 bons joueurs, ces types ils touchent plus la balle. Hein. Oui, oui, clairement. Et donc, autre projet aussi, parce que tu vas choper. Le projet, c'est de choper 2 free agents l'année prochaine. Dennis Smith, Kevin Knox, c'est des jeunes, ils ont besoin de développer, Ouais. de jouer. Mais si tu chopes un Kevin Durant, un Kyrie, un Jimmy ou un truc du style, ces types, ils vont plus jamais jouer, ils vont jamais se développer. Ah, bah ouais, Kevin Knox, enfin, Tu vois ce que je veux se dire? baise, hein. Kevin Knox, il joue, il joue plus si KD est là. Hein. Moi, un truc, on en parlait hors antenne. Un qui est oublié parce que, oui, Dallas chope le contrat de Courtney encore pendant 2 ans et Hardaway pendant 3 ans. Ils chopent quand même encore Trey Burke. Ce qui est dommage, c'est que le contrat se finit cette année. Et pour moi, c'était la pièce qui était quand même intéressante. Nous deux, on aime beaucoup Trey Burke. Ouais. C'est un bon joueur de basket, c'est un bon point guard. Ouais. Et il faut dire que le Après, point guard à Dallas, c'est le bordel. Je sais, mais après, si le point guard si ça n'a pas marché niveau point guard avec Doncic et Dennis Smith, Ouais. je vois pas pourquoi ça marcherait avec Trey Burke hein, maintenant. Bah, à mon Trey avis- Burke est à quand mon- même plus, il passe plus la balle, tu vois. Je Et sais, c'est moins un mec qui attaque l'arceau, je c'est sais, plus un. mais bon, ça va se faire des 1-2 constants avec Doncic ou quoi. Ouais. Enfin, Mais bon, avec ça, Doncic, tu peux jouer avec des gens qui ont un. Moi, je voyais trop bien Mike Conley avec Doncic. Ouais, non, moi non. Comme Je ça. vois un peu comme ça. Voilà, Mais, ça, c'est chacun- les chacun. arguments, les arguments sont là. Hein, mais... Mais après, donc, du côté de Jordan, ça va être fini. Matthews aussi. Donc, putain, plein de 4 on va justement passer à des agents libres après. Mais, putain, mais si tu chopes personne, mec. mais ils vont choper personne. Ça va quand même être chaque année. Hein, Moi, les- je sais ce ils vont choper Butler à tous les coups. Butler et Irving, il y a quand même moyen, mec. Franchement, Non. il y a moyen. Je pense pas. On va attaquer les sujets suivants maintenant. On va attaquer Anthony Davis à Los Angeles. Bah, ça, c'est pas encore sûr. Mais Anthony Davis qui a demandé son transfert. Voilà. Et d'ailleurs, on en parlait aussi également en antenne. On a tous les deux adoré la réaction de Nouvelle-Orléans de directement l'enlever de la vidéo promotionnelle de début de match. Donc, plus d'Anthony Davis. Ils l'ont Alors là, remplacé. Ils les l'ont gens remplacé. qui pètent un câble là-dessus, t'es là. Il y a un mec qui demande de se casser. Enfin, il demande Ouais. de se casser. Enfin, c'est comme si tu arrives et tu dis les gars, je vais démissionner à ton taf et tu veux être encore invité aux vacances en team building. Tu vois. Exactement. C'est ridicule, tu vois. Ouais, mais ouais. Moi, je suis complètement. Donc, déjà, ils l'ont viré de la vidéo promotionnelle. Et puis, il y a maintenant des trucs qui se disent comme quoi ils vont même plus le faire jouer jusqu'à la fin de l'année. Parce qu'ils sont pas.
Ils sont pas obligés. Qu'il faut rappeler, Anthony Davis a demandé son trade. C'est un employé. Mais. Non, vraiment. Merci Nicolas. Il a une semaine de préavis. Mais... non, il a demandé son transfert, mais il est encore en contrat pendant 1 an et demi encore. Donc, aucune précipitation du côté de la Nouvelle-Orléans, ce qu'il y avait du côté des Knicks, parce que Ouais. le deal de Kirstap se terminait cette année. Donc, si tu le tradais pas avant, je crois, le 6, donc Ouais. mardi, C'est jeudi là. très jeudi, bien. ouais, si tu le tradais pas avant jeudi, ben, c'était fini, tu récupères Ouais. rien pour lui. Donc là, il y avait vraiment, ils ont chopé, pour le coup, ils ont chopé pas mal avec le peu de temps qu'ils avaient. Anthony Davis, là, pour le coup, moi moi, je le fais pas jouer jusqu'à la fin de l'année et je l'envoie à Toronto. Tu sais, Toronto, il j'envoie- serait ravi. je sais, mais j'envoie tout le monde à Toronto. C'est un peu la poubelle comme ça. Tu sais. Moi, je l'envoie aux Grizzlies. Non, Mais en fait, il faudrait une équipe qui est genre où tu vois qu'il peut. Genre Milwaukee, tu vois. Tu l'envoies à Milwaukee, tu chopes des petits. mais Non, il ils y a ont rien, pas. il Il y y a a rien, rien. il y a rien, Milwaukee. il y a rien du tout. Ce que tu peux, c'est de faire, c'est genre. John Wall. Direct. Je vous le donne. Hein. Mais c'était un des trades probables. Mais le problème, c'est que, en parlant de contrat pourri, John Wall est le contrat le plus pourri de l'histoire de la NBA, quoi. Ce serait marrant, genre C'est combien, juste pour le plaisir, c'est combien C'est ce qui qu'il touche, me c'est combien qui touche encore l'année prochaine et l'année 40 d'après millions, 44 après. Quand il a genre 32 piges et il touche 44. Un peu à la Chris Paul. C'est- Mais d'ailleurs, en parlant de ça, je te disais, pour moi, c'est une question, je connaissais la réponse, mais c'est 47, pas 44. Comme c'est que franchement, pour moi, le trade qui serait le plus marrant, c'est s'il le trade contre Chris Paul. Ce serait trop Oh, marrant. et qui reviennent à la Et maison. qu'il revienne à Nouvelle-Orléans, il est là, putain, je me suis cassé pour gagner une bague et je retrouve. Et je retrouve dans une pire équipe que quand je m'étais cassé. Et c'est l'autre, quand même- il est là, genre, est-ce oui, que- je joue avec mais James est-ce que- Harden. Putain, quand t'analyses quand même, parce que le trade de Chris Paul, c'était quoi? C'était en 2012, 2011? Donc ça fait Ils ont été une fois en playoff depuis. 2 fois en 2 playoff. fois en playoff, 3 fois en playoff. 3 fois. Mais putain, c'est vraiment une franchise qui progresse pas du tout, le Nouvelle-Orléans. Alors- Ça fait 10 ans que c'est. En fait, ça fait depuis que Chris Paul est arrivé en 2006, non, 2005. Ouais. Genre en mode, c'est de la merde, cette franchise. Ouais, Genre, rien qu'à marcher. Hein. Alors Ils ont que été une genre, fois en demi-finale, 2 fois en prends demi-finale. l'exemple de de genre conférence. Phoenix depuis que Nash est parti, c'est magnifique. Il y a 10 années dans le top 10 de la chute draft d'affilée. Non. Nouvelle-Orléans, ils sont si nuls qu'ils n'arrivent même pas à choper des bons choix de draft. C'est ça qui est hallucinant chez ces Ouais, tiges. puis ça, on est pas mal à Félix, on est pas mal non plus, mais Non, mais parce que vous avez un bon choix de draft, mais vous chopez des clinches. ouais, ça c'est notre scouting. Ça, c'est... Eux, ils ont même pas, tu vois, genre ils sont 15e chaque année. C'est qui le dernier Et qu'ils ils ont le chopé trade. comme shot draft? Tu te rappelles d'un dernier shot draft qu'eux ils ont pris? Non. C'est une question. Non. Et je pense qu'ils en ont trade plein aussi. Genre Ethan Hawke, c'est. Non, Ethan Hawke, c'est l'acteur, Moore. ça. Ethan Moore. Non, C'est pas un à eux ça? non, c'est un plus vieux déjà. je Putain, pense mais que- c'est qui je vois parce que ça m'intéresse. Parce Je que tombe- genre ils ont je tombe même chopé pas- plein de types, genre Miroti, je pense qu'ils ont. Non, ils mais ont- Autriche c'est un trait. Oui, mais justement, et donc, du coup, je pense qu'ils n'avaient pas leur choix de draft, non? Ou alors Je- ils ont eu un choix de draft? Je sais plus très bien. En tout cas, big up à eux qui font un peu de la merde. Et donc, Anthony Davis, qui a déclaré qu'il voulait, lui, être transféré parce que maintenant, les joueurs, il faut savoir en NBA que maintenant, ils pensent qu'ils peuvent décider d'où ils vont se faire Ah trader. ouais, ouais. Ça, Donc, il a dit, genre, oui, tradez-moi, mais dans une équipe qui peut jouer le titre. Les équipes qui peuvent trader pour lui, qui vont jouer le titre, il n'y en a pas beaucoup. Et l'équipe qui pourrait le faire, c'est Boston, mais le problème c'est qu'ils peuvent pas le faire cette année tant que Kyrie Irving est là Ouais. parce qu'ils ont le même contrat qu'Anthony non, Davis. ouais, parce qu'en gros, quand tu chopes un joueur en trade, Mm. si j'ai bien compris le délire, c'est que tu peux lui donner une espèce de clause designated player, tu vois. Ouais. Et tu peux pas trader pour 2 fois Ouais, le même type de le contrat. même type de contrat, donc un autre designated players que Anthony Davis serait. Donc eux, pour choper Anthony Davis, ils doivent attendre que Kyrie Irving ait signé son contrat ou bien se casse. Et là, à ce moment-là, ils peuvent trader pour Anthony Davis. Magnifique. Mais donc Boston, c'est pas possible cette année. Du coup, tout le monde se tourne vers Los Angeles. D'ailleurs, en parlant de Boston aussi, le papa d'Anthony Davis a Putain, aussi parce que les C'est- familles, quand c'est un les peu- familles c'est un s'en peu- mêlent, c'est un c'est peu- magnifique. C'est un peu l'oncle Ouais, de Kawhi. de Kawhi, quoi. Mais en gros, donc le père d'Anthony Davis a déclaré aussi que il voulait pas que son fils joue pour les Celtics après ce qu'ils avaient fait à Isaiah Thomas. Attends, parce que si tu veux quand même, je peux te donner une liste quand même de joueurs, mec. Depuis. Donc attends, parce que là j'ai les joueurs que la Nouvelle-Orléans a drafté depuis Chris Paul. Hein. Donc Chris Paul, t'es là, ok. Brandon Bass, pas mal, ça va. C'était encore un joueur Ouais, correct. c'est Tu vois. correct à l'époque. Hilton Armstrong, Ici, il joue plus. Cédric Simmons, Ça joue plus. en Marcus Vinicius,
Ça joue plus en NBA. Julian Wright, ça c'était le type Julian Wright, il joue c'était- encore en NBA. ouais, par mais contre. c'était le type qui avait raté son dunk en collège, ça je me rappelle, Ouais. ça a pété de rire. Après, Adam Aluska, Ça joue plus en NBA. Darrell Arthur, Ça joue encore en NBA, mais c'est très nul. Darren Collison, je l'avais oublié, Ça, c'est pas mais mal. il est directement tradé Aux Pacers. non, à Oklahoma parce que c'était au moment où Chris Ah Paul, oui, c'était au moment où ok, Chris Paul ouais. était blessé, il jouait et puis après genre il avait été Ah, drafté à ouais. tradé à Oklahoma. Darren Collison, qui est un joueur solide encore. Cole Aldrich, Cole Aldrich. Josh Harrelson. Ça Donc, joue et plus puis en NBA. on attend 2012. Donc entre 2005 et 2012, ils ont drafté personne de correct. Anthony Davis en 2012, t'es là, ah putain, ça va remettre. Puis là, tu chopes Austin Rivers, t'es là, bon, ça peut donner pas mal. Quantième choix. C'était. Ah putain, ils avaient. Putain, 10e choix du premier tour. Ouais, 10e choix. Magnifique. Ça, c'était pas Oh. mal. C'est- Darius magnifique. Miller. Darius Miller, putain. Et on oublie trop souvent ils avaient drafté Nerlens Noel aussi, mais ils l'ont directement. Ah oui, oui, tradé. En fait, c'était un pick qui était un truc. Putain, quelle franchise Tu- de merde. Brandon Dawson, t'en as déjà entendu parler? Mais lui, ça devait être fin. C'était au deuxième tour, quoi. Mais... Ouais, voilà. Puis Buddy Hield, directement tradé. Buddy, tradé, ouais. pour, Tu vois, pour ils ont démarquer, tradé pour démarquer tout Cousins. leur choix de draft. Et puis, ils ont drafté. Ils ont drafté un petit Français au deuxième tour de la draft 2016, David Michino. 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 Il jouait à l'élan de Chalon. Et puis, parce qu'ils avaient un autre deuxième Putain, tour c'est en pas 2016, possible. Diamond Stone. Ah ouais, ouais. Et puis Dwayne Bacon. Parce que oui, ils n'avaient pas leur Dwayne premier- Bacon, ils mais avaient qu'ils ont pas- échangé avec Charlotte. Il est à Parce que Charlotte. tu avais maintenant. effectivement raison, ils n'avaient pas leur premier tour de 2017 et ils n'avaient pas leur premier tour de Je te dis, 2018. ils Donc, ont tout trade. Ils ont chopé Edmond Stoner et Tony Carr. Enfin, vraiment, est-ce que c'est pas la franchise avec Brooklyn qui Ouais. gère le moins ses choix de draft? Brooklyn, maintenant, ça va depuis qu'ils sont débarrassés Ouais, de mais- Billy et King. ça a pris 10 Oui, mais ans parce aussi. qu'ils se sont débarrassés du GM qui ne savait pas quoi faire. En fait, le problème, ça reste toujours la même chose. C'est GM en NBA. En fait, c'est juste des mecs qui ont plein de thunes, mais qui connaissent rien à Non, la NBA. Tu C'est vois. abusé. Genre, c'est un ancien chanteur, l'autre, il est en Louisiane, ça doit être. Mais Louisiane, le pire, c'est que Nouvelle-Orléans, les propriétaires, c'est la NBA. Hein. Non, C'est plus ça maintenant. Non, c'est plus. c'était plus, ça c'était en 2000, c'était Ouais, en ça, 2011. c'est hein, quand mec. ils ont dit non au trade. C'était de Chris Paul. c'est quand ils ont dit non au trade de Chris Paul. Mais c'est fini, ça maintenant, Ouais. ils ont leur proprio. Mais en fait, à chaque fois, on met des GM qui connaissent rien en basket, Mais c'est il y a hallucinant. GM, quoi. et proprio, c'est pas la même Mais chose. les deux, exactement. Mais Souvent, les deux, c'est la même chose, c'est des gens incompétents. Quoi. ouais, Il y a que, exactement. tu vois, quand c'est genre les Spurs ou les Warriors, où Ou, tu vois, ou Jerry West, qui dans chaque franchise où il a été a réussi des coups de génie. très bien. Comme ça, Parce mais qu'il était aux Lakers, puis Golden State, puis maintenant il est aux Clippers. Aux Clippers, on voit ce que ça donne. C'était des bons choix de draft qu'il a chopé. ouais. Enfin, des bons types. Une équipe correcte. Mais donc, du coup, Anthony Davis. Anthony Davis. Donc, là, tu peux pas le trader à Boston cette année. Non. Qui d'autre il veut être tradé pour un contender. Nous, on verra qu'on n'est pas d'accord de le faire comme Non. ça. Donc, toi, t'es quelle équipe NBA tu trades pour lui? Sachant que les Pelicans ont déjà refusé l'offre de Los Angeles qui était Brandon Ingram, Kuzma et KCP. Katavius Candlewell Paul. Ouais. Et un premier choix de draft. Ouais. Et Nouvelle-Orléans a dit genre, vous foutez de notre gueule, c'est de la merde. Mais moi, franchement, je trouve que ce trade-là n'était pas si nul que ça. Parce que je suis un grand fan de Kuzma, je l'adore, Ouais, ce moi type. aussi. Mais bon, c'est vrai que Kuzma, il a besoin d'un autre joueur pour être bon. Parce que c'est pas la première Ouais. option, c'est un type qui a besoin d'être la co-star de quelqu'un. C'est Mais, marrant parce qu'il est de retour avec Randall. Ouais, ce serait pas mal. Mais non, tu sais, moi franchement, le trade que je vois qui va se dégager, c'est déjà ils vont pas le trader cet été, ils vont le trader l'année prochaine et Ah, Boston. un package avec les Warriors, Ah ouais? un petit Klay Thompson, Draymond Green et Tu penses que les Warriors feraient ça? ben moi je pense, à mon avis, ça peut. Moi je te dis, Mais je le pense vois- que je la le vois bien. NBA va annuler ce trade parce que les gens ont trop marre de Warriors qui Mais- chopent le meilleur joueur à chaque fois. Non, parce que déjà le truc c'est qu'il y a moyen que Putain, déjà pauvre Klay déjà Thompson. t'es pas sûr. Hein. Klay Thompson, Draymond Green, c'est cette année qu'ils vont signer leur contrat. Mhm. Ils ont pas assez de cap space. Sauf si Kevin Durant se casse. À mon avis, pour moi, c'est quasi sûr que Kevin Durant se casse. Moi, c'est pas sûr et certain, mais bref, s'il se casse, imaginons, tu traites Draymond Green et Klay Thompson pour Mm. Anthony Davis, donc tu rajoutes, je sais pas quel autre joueur dans le tas, ils ont Ouais. qui d'autre à donner encore? Jordan Bell, par exemple. Ouais. Un petit con comme ça, pour Anthony Davis, tu balances des petits choix de draft comme ça partout. Mhm. Ce trade-là, si Kevin Durant il est pas là, les Warriors, c'est Stephen Curry, Anthony Davis, et voilà.
Ouais, Et alors, à ce moment-là, tu peux même re-signer DeMarcus Cousins. ouais mais Non, non, parce que lui, il va vouloir avoir le max. mais là, DeMarcus Cousins, il peut pas l'avoir aux Warriors, le tu max. peux l'avoir maintenant si tu trades Klay Thompson et Draymond Oui, Green. alors tu peux pas avoir Anthony Je sais Davis. pas, mais je sens bien, Donc, Les Warriors, ça fait 10 ans qu'ils enculent absolument tout le monde, ça m'étonnerait pas ouais. qu'ils enculent tout le monde sur ce trade-là aussi. Hein. Oui, oui, après, moi, si t'es Nouvelle-Orléans, c'est un trade de malade. Ouais, T'as Klay Thompson, je préfère 10 fois avoir Klay Thompson que Kuzma, hein. ouais. Mais par contre, je veux pas avoir de moins de Mais Green, quoi. en fait, non, je sais, mais moi je veux le trade dans les trois sens en fait. C'est Lakers, Pelicans, Warriors. Ah Je ouais? l'annonce ici, vous l'avez entendu en direct, les gars. Ce sera ça le Et quoi, package. les Warriors chopent Anthony Davis et Non, non, c'est les Lakers chopent Thompson? les Lakers vont choper Anthony Davis et Klay Thompson. Ouais, Non, en fait, ça va jamais marcher. ça, j'en ai un peu. Non, non, mais bref. En fait, Moi, où vous j'aimerais l'avez pas bien le entendu ici voir, finalement. c'est parce que je suis chaud que. Je sais que ça va être chaud à faire, mais je suis chaud qu'il y ait une nouvelle équipe qui domine encore un peu. Et je le vois bien avec deux bons joueurs, mais qui sont pas genre. Je suis pas chaud qu'ils rejoignent genre une super team encore, tu vois. Et genre, moi, ce qui me ferait kiffer, c'est de le Portland voir encore. genre à Portland Ouais, Portland. ou à Denver. Ouais, mais Denver, Denver serait sale, mec, avec Den- Jokic et tout. Denver, ça va être pas mal. Mais après, si tu traites qui? Enfin, qui Gary Harris, c'est un bon joueur. Oui, mais si tu refuses le package Ingram, Kuzma, Lonzo, pourquoi est-ce que tu accepterais Gary Harris, Barton Et Miles Plumlee. ou Jamal Murray à la limite, mais Non, parce que tu peux pas tout trader non non, plus. moi, Millsap. Tu donnes le Millsap. contrat dégueulasse de Millsap. Ouais, tu Mais mets bon, Millsap. pourquoi est-ce que tu accepterais plus ça que genre en mode l'offre des Lakers? Si c'est pas juste pour faire chier les Lakers à ce moment-là, je suis Ouais. complètement d'accord avec cette logique de faire chier Oui, les moi Lakers. je vais Vraiment. chez les Lakers. Parce que je suis sûr, on voyait un type dans une destination où il a pas envie de jouer. Oui, clairement. oui, c'est ça. On Parce est, que, on est genre, pour ouais. ça, nous. Hein. Mais oui, vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents avec le fait qu'en NBA, c'est les joueurs qui contrôlent plus ou moins la ligue. Mais non, bah ici, Moi, vous je- avez deux présentateurs qui sont complètement contre ça. Hein. Nous, on aime Contre. bien le style NFL. Hein. Ouais. Tu veux pas signer le contrat? Ah bah, tu vas pas jouer grand. Ah oui, tu veux pas essayer? Ben, on va t'envoyer à Jacksonville. Ah bah voilà, c'est tant pis pour toi. Au fait, casse-toi. Mais moi je suis chaud qu'il aille, genre, Franchise tag. même si je suis pas méga fan de Milwaukee, de la manière dont ils jouent, mais genre à Milwaukee, le problème de Milwaukee et Denver, ils ont encore de la cam à donner, mais par exemple, le problème de Portland, c'est que eux, ils ont vraiment. Non. Tu donnes juste McCollum, quoi. Ouais, et McCollum, c'est pas assez. Tu donnes McCollum et un contrat de merde et plot choix draft. Bah, Après, faut voir, tu vois. non, Portland, franchement, Portland, c'est Portland, dommage. ça me ferait Portland, trop c'est kiffer. très dommage parce que C'est- ça irait lui, tellement bien, Ouais, mais c'est très dommage. Après, autre franchise qu'il faut pas sous-estimer non plus, les Spurs. Tu vois. Mais tu sais qu'on en parle de plus en plus. Je sais. Et là, Mais moi, parce ça me que, ferait trop parce, kiffer. parce que tu vois, au final, si Anthony Davis, il a pas envie de faire sa petite pute et je comprends qu'il veut aller aux Lakers parce qu'apparemment, il a acheté Ouais. sa maison à je sais pas 6 millions là-bas et que Ah voilà, ouais. c'est les Lakers, t'es au soleil et t'es dans une des plus belles franchises Je de pense que c'est l'NBA. plus que 6 millions par contre, la baraque. Non, c'était 6 millions. Moi, je fais le tour de proprio. Mais non, mais par contre, donc t'as les Lakers, t'as envie d'aller. Mais après, si t'as pas envie de faire ta petite pute et de rejoindre les Warriors ou Boston, parce que Boston, ça devient aussi un peu. Moi, moi, j'ai pas envie qu'il aille à Tu Boston. vois, genre, non plus, hein. tu sais, tout le monde est en train de cracher sur les Warriors, mais Boston, c'est ça, hein, pour Ouais. le moment. Donc, s'il va à Boston, t'es là, ok, allez vous faire foutre aussi. Hein. Le problème de Boston, c'est qu'ils ont encore le contrat de Gordon Hayward pour longtemps et pour le trader, bonne chose. Hein. Tu peux le virer, hein, justement, pour Anthony Davis. Ouais, mais enfin, est-ce que t'es Nouvelle-Orléans, tu préfères. Moi, je préfère avoir le. Franchement, je préfère avoir Gary Harris et Millsap que Gordon Hayward. Ouais. Parce qu'au moins, t'as un jeune. Gordon Hayward, bon, après, Gordon Hayward, moi, je dis pas que sa carrière est finie. Il faut voir. Non, non, revenir d'une blessure comme ça, c'est chaud. Ça peut être Paul George. Paul George, il a mis un an avant de revenir aussi Ça me correctement. fera Hein. marrer. Le mec, il se casse de Utah et puis finalement, il s'est retiré en Tu sais Louisiane. que, petite dédicace, mais dans ma carrière NBA, Ouais. Gordon Hayward, il est retourné à Utah. Ah ouais? C'est vrai que- Comme ça, tu sais, il s'est fait trader, je crois. mais, mais donc, non, mais bref, revenons à nos moutons. Ouais. Si tu as envie de vraiment gagner et d'être dans une franchise avec une culture de gagnant et le meilleur coach de la NBA, tu vas aux Spurs. Ouais. Et les Spurs, ils ont. Le problème, c'est qu'avec les Spurs, c'est que tu sais pas si Pop va encore coacher Non, c'est longtemps. vrai. C'est vrai. Depuis que sa femme est morte. Mais par RIP. contre, t'as Dejounte Murray, mais à mon avis, lui, il serait dans le trade. Oui. Pourtant, c'est con parce que moi, je trouve. Est-ce que ce serait pas l'occasion enfin de se débarrasser de Patty Mills? Patty Mills. Ce serait enfin le. Parce que XR, depuis 10 ans, hein, dans T'as cette quand franchise. même Pogazol qui a encore un sale contrat, t'as Aldridge qui a un sale contrat, tu trades qui? Ce mec pauvre de Rosanne, s'il se fait encore trade, mec. Ouais. Ce serait vraiment le. Ouais, franchement, je DeRozan- Il est DeRozan- passé de Toronto aux Spurs, on s'est Ouais. dit, genre, ok, ça va pour lui. Et puis là. En plus, des Rosanne qui ont dépression constante. Donc, Ouais. à mon avis, là, c'est le suicide assuré. Ah oui? Qui? Parce que
Tu vois, mais Si t'es les équipes qui sont la loterie pour cette année et qui sont en train de tanker, tu sais que Davis va pas vouloir re-signer chez toi si tu deviens pas bon du jour au lendemain, tu vois. Genre si par exemple t'es Phoenix et tu te dis genre ok on vous donne Booker et notre first round pick pour Anthony Davis il ah, sera là genre Devin Booker qui a aussi annoncé ouais mais d'ailleurs c'est on allait en venir après parce qu'il Excuse-moi. y a eu une grosse vague de joueurs qui ont demandé leur trade parce que maintenant C'est la mode. c'est la mode. Et tous à Los Angeles. Et tous, Tous et direction ceux-là LA. genre LeBron il a pris Mais son bref, téléphone. mais pour Anthony Davis, au final, c'est pas si évident Clippers. qui serait prêt à donner quoi. Les Clippers, ouais. Mais en même temps, franchement, si t'es les Clippers, est-ce que T'as quoi à donner déjà et t'as c'est quoi quoi à le donner? projet après tu vois. Ouais, et puis même, est-ce que t'es vraiment sûr qu'Anthony Davis il va re-signer parce que C'est ok, comme, il a dit qu'il voulait être à LA, mais est-ce que t'as vraiment envie d'être aux Clippers? C'est quand même une franchise non, mais parce d'éternel que loser. Clippers, Hein. ils peuvent encore mettre un max. Donc, s'ils prennent Kawhi, par Ouais, je sais exemple, pas. l'année prochaine, t'as Davis, Kawhi, c'est sale. Franchement, c'est sale. Oui, je sais pas. Ou bien les Knicks, pas les oublier non plus, Ouais, parce que si t'es avec contre Kyrie, Canter. ouais, Kanter, Frank, le French Prince. Moi, j'aimerais bien, moi, vraiment, j'aimerais bien, genre, un Toronto, Milwaukee, Blazers ou Nuggets, tu vois. Ouais, c'est ce que t'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien plutôt qu'on réouvre la Grizzlies, non Suns. qu'on réouvre la franchise à Vancouver et qu'on envoie Anthony Davis là-bas. Putain, mais d'ailleurs, Big Up, on veut une franchise à Seattle. Ouais. Alors, on va passer maintenant à l'autre superstar qui veut aller à Los Angeles aussi, apparemment, Kyrie Irving. Donc, Ça, c'est pas sûr. Lui. c'est pas Lui, sûr, c'est mais juste. il fait sa pupute. Donc, au début de l'année, Ah, c'est pour, le mot ah. pupute n'est pas choisi à la légère. Donc, début d'année, Irving, on lui demande est-ce que tu es prêt à signer ton extension au Celtics? Il dit oui, je me sens comme à la maison, moi je suis chaud. C'est À mon même, avis, je resterai d'office c'est ici. même pire parce qu'apparemment, d'après Insider. les insiders, donc Vosges, apparemment, il est vraiment allé dans le vestiaire de Boston et il a annoncé aux autres joueurs que genre, Ouais, c'est bon les gars, je re-signe ici. ouais. Petite fast forward 4 mois après, on demande à Kyrie Irving, alors t'es toujours sûr de rester à Boston? Reposez-moi la question en free agency. I don't know anybody's shit. Ouais. Putain. Traduction, je sais pas trop si je vais re-signer à Boston, j'aimerais plutôt aller aux Lakers. Ouais, parce qu'en plus, donc la semaine d'avant, LeBron James fait une story Instagram où il se filme avec une chanson en train de danser comme il fait toujours et il tac Kyrie Irving en mode genre rewind et tout. Et t'es là genre, ok, bon. Donc LeBron est en mode GM depuis le début. LeBron, c'est vraiment, en fait, c'est. Et donc un Ah, GM, genre par exemple Magic Johnson va dire sur un plateau TV, genre viens Paul George, viens jouer aux Lakers, il se fait une amende de porcin, mais LeBron James il fait un Instagram en mode Kyrie et tout, il est il détestable. va manger avec Anthony Davis. Je comprends pas comment les gens peuvent encore pas le détester après tout ce qu'il. Enfin, c'est vraiment LeBron. Et puis après, quand on lui demande, alors, non, moi je fais rien, non, non, je fais rien du tout. Non, non, c'est pas moi. C'est pas moi qui dis non, non, j'ai rien fait. Quand il a dit genre ouais moi j'adorerais jouer avec Anthony Davis. Quoi? Vous voulez que je trade? Non, j'ai jamais dit qu'on devait trade pour lui, j'ai juste dit que j'adorerais jouer avec lui, tu vois. Je te dis, il est détestable ce type. Mais donc du coup, Irving qui a dit que apparemment donc sa famille aussi, donc les familles qui n'arrêtent pas dans ces familles Ouais. toujours de blédards, Mais c'est hallucinant. c'est un peu ça, hein, quand tu donnes beaucoup de thunes à des types qui Ouais, n'avaient pas de thunes avant, ça ramène toujours genre en mode toute la famille toute la famille derrière. Et puis après, ils sont là, non, non, Lakers, nous. et puis il y a un journaliste qui pose une question, il dit je te donne un petit chèque si Ouais, tu me dis. Puis le mec dit ah oui en fait c'est vrai qu'il aimerait bien revenir avec LeBron, il s'est excusé d'ailleurs au téléphone. ouais c'est vrai, putain, bref. Mais Et, donc voilà, Irving qui fait un peu sa pute avec Boston parce que c'est con parce que c'est vraiment une chouette, enfin c'est une chouette équipe, mais ouais, c'est mais vrai qu'il y a des problèmes cette année. faut pas oublier non plus que enfin, faire ta pute à Boston, au final, ils l'ont bien mérité. C'est quand même des types qui ont fait la pute Ouais, avec pas mal de joueurs. Donc, qu'ils se le prennent une fois dans la gueule, c'est pas très grave. Et même si Kyrie se cache, je suis même pas sûr. Ils ont été en finale de conférence sans Kyrie. Ils peuvent très bien le ouais. faire sans lui de nouveau. Hein. Mais c'est quand même il y Je suis a même pas sûr que ce serait pire. Moi, je trouve pas ouais. que Kyrie, au final, c'est un type qui il fait de sa gueule et tout ça, mais il a pas vraiment prouvé grand chose tout seul. Hein. En fait, le problème aussi, c'est que le jeu des Celtics, c'est un jeu très collectif. Et Les quand il y a Celtics? Des Celtics, et quand il y a Kyrie, ça devient beaucoup plus Ouais. du. Bah, bon, après, ça Tu sais reste c'est un peu comme le. Tu vois, quand il y avait Shaq et Kobe, et que Kobe était tout seul et que tout le Ouais. monde était là, ouais, il peut pas gagner sans Shaq. Mais Kyrie, il a un peu le même problème. Genre, en mode, il a que gagné avec LeBron, et maintenant, Mm. genre, il est là. Lui, il pense que c'est un champion et tout ça, mais il faut qu'il le prouve encore, Est-ce quoi, que tu vois. alors Ford descend pas au gazole? Bah, alors Ford est meilleur. Non, il est Non, équivalent à non. Pau Gasol. Hall of Famer? Mais du coup, donc là, tu as la question de ce que Irving va faire après. Tu as la question de est-ce qu'il va faire la super team avec les Knicks. Donc, on parle déjà aussi qu'apparemment, il est tout pote avec Kevin Durant Ouais. et avec Jimmy Butler. Et donc, ils parlent ensemble Et apparemment Anthony Davis et aussi. Anthony Davis aussi. Donc, ils parlent de se Mais rejoindre bon, quelque mais part. bon, c'est les Knicks.
Ouais, non, mais Ça il y a va. quand même ce truc maintenant où ces joueurs décident ensemble Ouais, ça me saoule. et les agents de joueurs aussi, ça se joue Ouais, blindé, c'est tu vois. insupportable. Donc par exemple, l'agent de joueur, on va rappeler qu'Anthony Davis et LeBron James ont le même agent. Ouais. En plus, Donc le voilà. pire, c'est que tu te rappelles quand il y avait le lockout, euh, tout ce qui se passe maintenant, c'était ce que les franchises avaient fait pour que ça se passe plus. En gros, Ouais, de pas que les joueurs se cassent vers les plus grands marchés pour délaisser les petits. Et donc, la règle, c'était que une équipe dans laquelle le joueur évolue pouvait proposer un contrat ouais, beaucoup élevé. plus élevé que les autres franchises qui n'avaient pas ce joueur-là. Genre par exemple, Donc, Eddie, il peut toucher, c'est combien? Eddie, c'est 240 240 millions sur 5 ans, il peut toucher à à la Orléans. Nouvelle-Orléans s'il reste et qu'il signe là l'année prochaine, enfin dans Ouais, 2 ans. Et s'il se fait transférer, il pourra toucher, je crois, 180 à 190 millions, un truc du ouais, style. Donc c'est toujours énorme, mais c'est 50 millions en moins. Ça, c'était la solution qu'ils avaient trouvée pour protéger les petits marchés. Et au final, on a vu directement Dwight Howard, je me rappelle très bien, il s'était cassé des ouais, Lakers pour aller à Houston pour blinder moins. Jimmy Butler, genre rien à foutre aussi. ouais. Kawhi, rien à battre non plus. Et donc en Enfin, tu fait, le vois, seul qui a été un peu à l'encontre, c'est Paul George. ouais, Qui a décidé d'ailleurs, très kiffant je trouve, qu'il ouais. n'ait pas été aux Lakers. Et on voit bien que ça Ouais. paye cette année parce que C'est le les seul truc, Thunder, c'est le seul c'est type. sale. Mais je sais pas, ouais, en plus, mais à mon avis, c'est plus qu'il avait peur que Westbrook lui pète sa gueule. À mon avis, c'était plus ça. Mais Bon, ça, non, choix payant, je sais pas s'il avait mis dans son contrat qu'il serait starter au All-Star Game. Mais, pas mal, hein. pas mal, pas Petit, mal. petit bonus de 1 million. Mais donc, Irving, toi, tu le vois où? Moi, en fait, je le vois. Et Je le vois. Je t'avoue. première question, pardon, est-ce que tu le trades maintenant? Si t'es à euh, Boston? Parce moi, que tu peux avoir des sales en en fait, retour. le truc, c'est que moi, je traite pas Boston parce qu'il y a encore une petite chance que si ça clique, ils aillent en finale et qu'ils gagnent un championnat. Et que même si après Kyrie se casse, ben, au final, ils auront quand même ce championnat-là. Et ça c'est bon. T'es parti pour 6 ans où tu peux encore faire Ouais. pépère. Mais seulement si tu le trades maintenant et que tu gagnes pas le championnat. Tu te rappelles le trade Mais qu'ils ça avaient. dépend ce que tu peux avoir en retour. Ben, je sais, mais tu te rappelles le trade qu'ils avaient fait genre en 2009, je crois, un truc, c'est pour qu'ils avaient envoyé Kendrick Perkins Ouais. et je sais plus qui À d'autre Oklahoma. à Oklahoma pour Jeff Green. Ouais. Je sais plus si tu te rappelles de ça. Cette année-là, Boston, ils avaient une série de victoires de 19 d'affilée, un truc du style, genre 23 matchs et 2 défaites, un truc du style, une Ouais. série en décembre. Ils étaient partis pour retourner en finale. Ils ont Ils ont décidé, fait, ok, ouais. on va trader Perkins parce que voilà, on peut pas le garder, on va devoir le signer, donc Ouais. on va trader pour un autre tige. Au final, ils ont pas gagné le titre, ils sont baisés, quoi, tu vois. Ouais, d'office. Mais après, est-ce que tu te dis, genre, si tu peux avoir de la bonne valeur pour Kyrie, genre, tu vois, genre, par exemple, les Lakers qui te donnent, genre, je sais pas, un Kuzma, un Lonzo Ball. Tu en as déjà trop de joueurs comme ça. Ce que tu as besoin, c'est absolument un point guard. T'as pas besoin de genre un Lonzo Kuzma. Ball. Ouais, mais est-ce que t'as. Déjà, moi, en fait, je traderai jamais. J'ai pas envie de son père, moi, dans. Oui, oui, d'office. Mais genre, par exemple, enfin, je sais pas, si il y a moyen que tu puisses trader Kyrie tu retrades pour Dennis Smith Jr. Il n'y a pas moyen de faire ça. Non, Non, mais tu tu peux peux pas. trader pour, tu vois, j'en sais rien, mais Nouvelle-Orléans, tu trades pour Drew Holiday, même un truc comme ça. Enfin, Si tu l'envoies à la Nouvelle-Orléans, ça peut être pas mal, ouais. ou même, il y a d'autres équipes qui ont des point Mais bon, guards, genre Kemba Walker. en même temps, le truc, c'est que le problème avec Kyrie, c'est que personne va vouloir prendre le risque, à part les Lakers, de trader pour lui, parce qu'il a Ou déjà les annoncé. Knicks. Ou les Knicks, ouais. Mais le problème des Le Knicks, c'est problème, qu'ils c'est n'ont que les plus Knicks. rien à te donner. Le problème, c'est que les Knicks, moi, j'ai l'impression que c'est que vraiment des sources anonymes qui disent que Ouais. Kyrie est chaud de jouer là-bas, mais c'est quoi la certitude qu'il veut jouer là-bas? Et en fait, ouais, si t'es les Lakers ou les Clippers, c'est ce que tu tentes le coup quand même pour Kyrie. Mais en fait, Kyrie, lui, il s'en fout de jouer à LA. Il veut juste jouer avec l'équipe qui lui assure un titre. Ouais, moi, c'est une petite merde, en fait. Mais bon, Donc Kyrie, tu le vois, ouais. autre chose maintenant, parce que j'ai vu un deuxième joueur sur ta liste qui est un peu plus compliqué à décider. Ouais. Blake Griffin, qui est Donc aussi. voilà, donc ils sont 5 joueurs en une semaine à avoir demandé leur trade. Et Blake Griffin aussi, qui s'est fait donc trader après avoir signé son extension aux Clippers. Ils lui ont dit genre, mec, viens, on te signe pour 5 ans et Ouais, et tout, allez. en plus, quand il a signé son extension, c'était à la première seconde de la première minute du moment où il pouvait le faire, hein. Donc Ouais. c'était le 1er juillet à minuit 01, bam, 156 millions. Et Dans ta donc gueule. le mec qui tweet, il dit genre, I'm a Clipper for life. Et puis, Deux mois, paf, 2 mois après, bam, trade. tradé aux Pistons. Donc, Mais bon. aux Pistons, du coup, qui ne sont toujours pas en playoff Non. à l'heure Ils sont actuelle, exactement comme on l'avait dit qu'ils seraient, 9ème. 9e, et à chier aussi dans la manière de jouer. Nul à Donc, chier. horrible. Donc, tu as Drummond et Griffin qui font le taf dans la raquette, et puis sur les ailes, c'est le bordel. Sur C'est les des ailes, joueurs de G League. sur les ailes, c'est Griffin aussi. Ouais. Et meneur, parfois, c'est Griffin aussi. Ah, mais il faut regarder, franchement, c'est magnifique. Ouais. Belle séquence de jeu avec Reggie Jackson où il se passe la balle pendant Ouais. 10 secondes.
Ça, c'est- Non, franchement, on voit la mettra sur le Facebook. Parce que ça, c'est l'école de basket. Tous les jeunes qui commencent le basket devraient regarder cette scène parce que c'est l'intelligence et le Et QI. donc, Griffin, c'est un peu le joueur typique, par exemple, que les Knicks pourraient choper en free agency. Exactement, c'est leur Stoudemire, mais sauf qu'il n'est Ouais. pas free agent. Il faut Sauf trader qu'il pour n'est lui. pas free agent. Donc, si tu trades pour Griffin, déjà, tu trades quoi? Non, mais moi, je sais pas. Justement, c'est le joueur le plus chaud parce que lui, qui le veut? Parce que tu sais déjà, je me rappelle quand il avait signé. Chadwell. Quand il avait Ils signé. ont besoin. Hein. Franchement, Ok, honnêtement, mais c'est je me peut-être la rappelle- seule. Non, je sais, là, mais- je suis hyper honnête. Non. Parce que je veux bien que, genre, Anthony Davis, je vois pas pourquoi le New Orleans ferait ça, trader pour Wall. Mais là, les Denver, ils ont besoin de Denver. meneurs. Détroit, ils ont besoin de meneurs ou d'arrière, tu vois. Donc, pitié, ne tradez pas Bill pour Griffin. Mais si tu trades genre Wall pour Griffin et tu mets genre encore un. Autoporteur, je crois que t'es obligé d'autoporteur pour que ça marche parce que, à mon avis, Griffin c'est 5 ans, 156 millions, donc c'est 30 Non, millions. mais Wall, ça va, un contrat de Wall. Le contrat de Wall? Il est à 44, tu vois, donc c'est bon. Non. Mais non, Griffin il est à 30, mec, il a 14 millions encore de. Ah ouais, bah, je sais pas, ouais, tu mets porteur avec allez hop, tu vends toute tu, la cam. tu back Ou ça tu parce mets que c'est Dwight possible. Howard, allez Tu vois, hop. c'est là que c'est dommage parce que Kelly Oubre aurait pu faire le taf là par exemple. Tu vois. Ouais. Même, on a encore d'autres jeux. Tu mets autoporteur, tu mets les deux, paf, tu mets Griffin. Kwame Et, Brown et Yann Et, Vesely. lui, Et puis, et eux, ils mettent Griffin et Reggie Jackson parce qu'ils veulent se débarrasser de Reggie Jackson. t'as vraiment depuis vu pas- Reggie Jackson toi? Je m'en fous, mais au moins, tu vois, j'ai un point de garde, tu vois. Bah, t'en as un, il s'appelle comment? Pauvre Griffin, il est là, genre, s'appelle- putain, je suis plus avec Reggie Jackson et il se fait traîner avec lui, il est là, genre, Il s'appelle comment ton point de garde encore au Washington maintenant? Thomas Storansky. Voilà. Voilà. Il est pas si mauvais pour un backup. C'est un backup, quoi, ça va. Donc vous aviez dit non à Derrick Rose, c'est ça hein? On a dit non pour le minimum. Ah, bah, oui. C'était trop. Et on a essayé Ty Lawson qui a des problèmes d'alcool depuis qu'il est rentré en NBA. Ouais. Magnifique, Ça, magnifique. c'est- Donc, si t'es. Toi, tu vois une équipe comme ça pour Griffin? Non, en fait, c'est ça le truc. Pour Griffin, j'en vois vraiment aucune, mais j'allais te dire, parce que je me rappelle quand il a signé son extension avec les Clippers. C'était il y a. Moi, je vois trop à Phoenix. Donc c'était il y a un an. Hein. Je vois trop à Mais, Phoenix. tu me laisses terminer mon histoire, s'il te plaît? Mhm. C'était il y a un an, un truc du style. T'as toujours du problème à boire cette gourde, hein, toi. Mais donc c'était il y a un an, il avait signé son extension aux Clippers, et moi j'étais là, putain, mais en fait, ils ont donné le max à ce type, mais qui d'autre aurait donné le max à Griffin à ce moment-là? Oh, plein de types. Non! Charlotte, il donne le max direct à. T'es tous ces sérieux, connards, quoi? ils donnent tous le max. Non, mec! T'es l'agent, franchement, c'était un des agents, un des free agents, t'étais l'agent. Bah ok, Il a fait le max. mais moi je sais, mais qui? Il y a Hardaway qui a eu le max, Oui, Tim mais- Hardaway Jr. Il y a des franchises qui sont désespérées. Hein. Je sais, mais non, mais là c'était. Atlanta, ils donnent le max C'était pas à la même Griffin. chose. Quand ils C'est veulent. pas la même chose parce que Griffin, ça faisait quand même genre 5 ans, 5 ou 6 ans qu'il était dans la ligue et t'étais là genre problème d'égout dans ton appartement. mais Griffin, ça faisait genre 5 ans qu'il était dans la ligue et puis tu voyais plus ou moins qu'il progressait pas vraiment son jump shot, son handle était pas top. Là, non maintenant, plus. ça va. Mais oui, mais maintenant ça va, mais même genre à l'époque, en plus je sais plus c'était quoi trop les histoires de cap space, donc je sais pas quelle franchise aurait vraiment pu lui donner le max non plus, mais je sais que les Clippers à ce moment-là, moi je me suis dit ok les gars, ça c'est un peu paniqué parce que Mais t'as pas le choix si t'es avec les Clippers. bah non, Au final, ils ont bien géré. t'aurais pu faire une Parce dernière. qu'ils ont, C'était ils comme- ont sign and trade, c'est le meilleur qu'ils pouvaient faire. Ouais, mais c'était pas sign and trade exactement. Oui, mais bon, Mais, moi, ils ont vu que ça donnait rien et puis ils l'ont Non, non, clairement. Jerry West d'ailleurs. Hein, mais... c'est pas- mais voilà, moi je t'avoue que, ok, les Wizards, d'accord. Wizards, moi je le vois bien en Wizards. Memphis, tu peux Je le vois bien à Charlotte, mais Charlotte, t'as personne à qui trade. Autre chose. Qu'on trade. Chicago, tu pourras. Chicago, ouais. Chicago, tu pourrais, parce que t'as besoin de. T'as besoin de. Mais t'as vraiment, ça devient un slam contest, Chicago. Tu pourrais te débarrasser. Tu Non, pourrais t'as te dé- Markkanen. tu pourrais- je sais, mais tu pourrais te débarrasser de Jabari. Ouais. Tu pourrais te débarrasser de. Mais si t'es des trois, tu prends jamais Jabari. Ben. Il vient pas de là? Oklahoma, moi, Ah non, j'ai il vient de toujours Chicago, trouvé il vient que de ça serait Chicago, il vient de stable, Chicago. Oklahoma. Mais ils ont pas le cap space. Mais Non, Oklahoma, non, c'est. mais ils ont même pas les joueurs non plus. Pour Ce le qui trader. vient d'Oklahoma, de l'UNIF, Oklahoma. Ouais, je sais. Ça, tu vois, c'est le genre de connexion. Tu trades avec Cleveland contre Kevin Love. Sur le frère de Blake Griffin qui a joué au Suns d'ailleurs aussi. Hein. Et Ah qui, oui, a, oui, qui a oui. fini ses carrières à Charleroi, les Spirou de Charleroi. Oui, c'est vrai. Ou Liège. Ou c'était Liège? Big up, je pense que c'est à Liège qu'il avait fait, mais je sais plus maintenant. Mais non, il y a quand même quelques franchises qui peuvent encore l'avoir, tu vois. Ouais. Genre des mecs qui sont Mais 8e ou. me dis pas. Genre, par exemple, Sacramento, mec. Ils Non, sont non, dope, non, ils parce que chauds. Sacramento, ils sont là en mode on va développer nos jeunes joueurs. Ils vont plus. Mec, si tu. Ah non, ils ont Bagley, ouais. Et la seule raison pour laquelle tu traderais un joueur à Sacramento, c'est parce que tu veux leur choix de draft. Ils ont plus de choix de draft Sacramento, Ouais. donc ça va. Il y a personne qui va accepter. Brooklyn. Ouais. Il leur a fait toutes les Brooklyn, franchises. Il leur a il vraiment est- fait littéralement toutes les franchises pourries. Hein. Non, mais Brooklyn, si t'es vraiment. Ils sont genre 8e ou 7e à l'Est. Ouais. Et franchement, ils ont personne en allié fort. T'as Jarrett Allen en pivot. C'est pas mal, tu vois. Après, le problème, c'est que Brooklyn aussi, ils ont plein de cap space et ils sont aussi chauds à choper des free agents, quoi. Ouais.
Enfin, je sais pas. Griffin, c'est un peu plus chaud parce que il n'y a pas vraiment Ouais. genre du monde qui se précipite pour lui non plus. Non, le marché Lewis est Hart. assez réduit. Mais Lewis moi, Hart. franchement, je te jure que je croise les doigts qu'on trade. Après, John Wall a fait beaucoup pour notre communauté, donc big up à toi, John Wall. Moi, je reconnais tout ce que tu as fait pour nous. Ensuite, on va passer au dernier qui Ouais. a proposé son trade. Et c'est de loin le plus ridicule de la bande. C'est vraiment un trou du cul. Désolé. Non, il n'y a aucun souci. Mais je t'avoue qu'en Donc, on fait, dit désolé parce qu'on parle d'un joueur des Suns. on parle d'un joueur de Phoenix Suns, notamment Devin Booker, donc, qui était censé, depuis 2 ans, 3 ans, incarner le futur des Suns. Donc ça fait 3 ans qu'il est là, ouais. Il devait incarner le futur des Suns. Donc c'était un peu un style parce qu'il a été drafté genre en 14e position de la draft. Et qui est maintenant le 5e joueur le plus rapide à avoir atteint la barre des 5000 points. Donc c'est pas de la. Ouais, C'est 5000 points? Je sais plus. 5000 points, je ouais pense. 5 000. Donc c'est pas de la daube. En plus, c'est un joueur qui a fait C'est un gros scoreur. C'est un gros Un scoreur. match à 73 points, perdu de 20 points. 70 points. 70 points. 71, ouais. Non, 70. 70? Ouais, je sais plus. 70. Bah, Et contre les Celtics. contre les Celtics. D'ailleurs, tous les fans des Celtics étaient très contents qu'ils marquent 70 Ouais, points. C'était ouais. à péter de rire. Mais non, donc tu étais là, ok, voilà, c'est le projet. L'avenir, c'est David Booker. Cette année, tu drafts DeAndre Ayton. Tu es là, bon, ça va marcher entre les deux. L'année passée, tu avais Josh Jackson, qui n'a pas fait une saison Non. qui dégueulasse, mais Cette année, faire une chose. qui fait de la daube. Et donc, Le projet est clairement tanké encore. ouais, c'est- et donc le projet, c'était vraiment essayer de voir ce que ça donne cette année, mais clairement, après 4 matchs, tout le monde s'est rendu compte, ok, on va tanker. Et Devin Booker, apparemment, il est pas content avec ça. Genre, lui, il a envie d'aller chez quelqu'un qui va pour Ouais, les playoffs et tout ça. Le problème, c'est qu'il doit un peu se rendre compte aussi que C'est un peu cette sa équipe, faute cette aussi. équipe ne donne rien, c'est aussi en grande partie parce que lui fait de la merde. Parce que c'est bien beau de marquer 25 points par match, mais si pendant une période de 5 minutes dans un match, tu marques pas de points, tu rates tous tes tirs et que pendant ce temps-là, toute l'équipe marque tous ses points et que ça creuse un écart de 15 points, ben ok, c'est bien beau, mais c'est toi qui fais perdre les Et matchs, tu il est vois. souvent blessé aussi, hein. Ouais, ouais. Parce que ça, c'est un truc Et qu'on puis c'est une a. petite pute parce que genre, il fait genre c'est un bad boy maintenant et tout ça. Ouais, En fait, je l'aimais bien, je l'aimais beaucoup au début, hein. ouais. Mais Il franchement, commence à ouvrir il un peu commence ses à un gars. peu casser les couilles. Et surtout, il a signé son extension il y a pas moins de 2 mois, quelque chose comme ça, Ouais. 2-3 mois. Donc tu le savais très bien. Donc voilà, t'es là, ok, signe ton extension, mais casse pas les couilles. Enfin, tu vois, on vient de te Ouais. donner la blinde, mec. Donc, En fait, c'est un peu le point commun avec tous ces joueurs, c'est que c'est beaucoup de joueurs qui se plaignent beaucoup et t'es là, genre Anthony Davis, même chose. ouais. T'as jamais été plus loin que le deuxième tour en playoff et t'as pas une équipe dégueulasse à côté Non. de toi, quoi. Genre, New Orleans, ça va. Je peux Mais- comprendre un peu plus Booker au niveau équipe, Non, personnel mais parce d'équipe, que- parce qu'ils ont fait de la merde. Mais ok, ils ont fait de la dope parce qu'ils avaient beaucoup de choix de draft. Et qu'ils ont fait de la merde avec Ils ont les fait, choix. ils ont fait de la daube. Mais après, ils ont essayé de faire tout pour lui parce que cette année, ils ont chopé. Ils ont pas chopé Doncic parce qu'ils avaient Booker, justement. Voilà, Ils se sont dit que ça allait exactement. prendre. Alors que le coach, sûr et certain, le coach qui était le coach Ouais, de Doncic en équipe nationale, absolument le C'est voulait. vrai. C'est pas possible qu'il le voulait pas. Ouais. Mais le truc, c'est que voilà, ils ont quand même chopé Trevor Ariza. Ils ont chopé Jamal Crawford. Ils avaient le premier choix de draft. Là-dessus, il y a TJ Warren, il y a Joe Jackson. Quand tu analyses ça niveau talent, t'es là, bon, il y a moyen de faire quelque chose avec cette équipe. Si ça marche pas, il y a un moment, il faut aussi te remettre en question, tu vois. Mais est-ce que c'est peut-être pas le mot aussi qu'ils leur ont dit en vestiaire, genre les gars, on va quand même pas se gagner cette année, on va pas aller en playoff. Non, autant moi, encore choper à un mon avis, le mot c'était exactement comme ce qui se passe à Dallas. Les gars, on voit ce que ça donne. Et Dallas, c'est exactement Ouais. ce qu'ils font. Ok, ils gagnent pas forcément plus de matchs, mais il y a beaucoup de matchs de Dallas où c'est serré. Et je suis désolé, c'est beaucoup plus kiffant à voir quand tu regardes Phoenix. Ouais. Phoenix, c'est un des pires J'ai vu, baskets. j'ai vu un match cette saison, mec, c'est vraiment abusé. Ah non, Phoenix, franchement, il faut. C'est horrible à voir jouer. Donc, du coup, ce truc de trade me fait pas mal rire parce que t'es là, genre, de 1, moi je suis même pas sûr que c'est lui qui devrait demander un trade, c'est plutôt Phoenix qui devrait chercher à le trader. Ouais. De 2, t'es là, mec, t'as rien prouvé à personne. Enfin, à quel moment t'as envie de jouer chez un vainqueur. Mais dans quelle équipe ce type serait la première option? Dans aucune équipe dans laquelle il serait. Aucune. Trade-le dans une équipe, ce type, on va pas lui donner la balle, tiens, on donne les clés de la franchise. Personne va faire ça. Moi, ce que je me demande, c'est qui va. Il y a beaucoup de types qui pourraient trader. Genre les Lakers, je les vois trop trader pour Booker. Ils Non. ont besoin de shooters. Non, ils veulent pas parce que c'est pas un shooter, Booker. Hein. C'est un shooter, d'accord. C'est pas un catch and shoot. C'est pas un catch and shoot, hein, Ouais. Booker. Booker, c'est un type qui dribble la balle pendant 20 minutes et puis qui tire. C'est un peu les Donovan Mitchell, les James Harden. Exactement. et C'est Donovan c'est Mitchell. ces arrières qui ont besoin de trop. Parce que par exemple. Non, c'est un Donovan Mitchell qui shoot beaucoup mieux que Donovan Ouais, Mitchell quand non, même. mais d'accord. mais C'est un par mix exemple, entre James Harden et Donovan Mitchell. Tu vois, un Bradley Beal, il sait pénétrer Et avec la Bradley balle, mais Bradley Beal, il sait catch and shoot aussi, tu vois. Mais Parce que non, Donovan Mitchell, il sait. Devin, il sait le faire. Hein. Sauf Ouais. que le problème, c'est que Devin, ça fait Il le un fait an. pas. Ça fait surtout un an qu'on essaie de le faire jouer en tant que point guard aussi. Ouais. Qu'il y a eu des résultats un peu bons, parfois mauvais, parfois aussi. Mais genre, c'est un. Tu le traites pourquoi? Mais je le traite pour personne. C'est moi, quoi je- le package Je que l'envoie à tu donnes à Devin? Toronto. Je le mets dans une équipe. Devin Booker, c'est quoi? Parce que genre là, on voit avec Anthony Davis, il demande 2 first round picks, il demande genre
trois bons jeunes. Devin Booker, Genre, Devin Booker, pour moi, tu donnes t'es obligé, un jeune, un non, first t'es pick. obligé de donner au moins 2 choix de draft du premier tour pour Booker. Le type a 24 ans, tu vas pas le donner pour Ouais. des joueurs genre âgés. Non, Plus mais âgés un que lui. jeune, c'est ce que je dis, Oui, un oui. jeune et 2 choix de draft. Mais dans le trade de Booker, ce qui sera genre hyper important, c'est surtout le fait que déjà de 1, il va signer je sais même pas si son extension a déjà complètement commencé maintenant, donc je sais pas s'il est forcément encore dans les papiers compta de Suns, si je peux Mhm. dire. Donc pour le moment, peut-être qu'il est encore sur son contrat de rookie, donc il doit peut-être gagner 4 millions. Donc à ce moment-là, tu peux le trader pour de la merde, il n'y a pas de souci. Ouais. Si son extension a déjà genre kick-in, là c'est 156 millions, si je dis pas de conneries, c'est l'espèce de standard à 2 balles. Donc là, ouais, c'est 30 millions qu'ils ont dans le truc, donc tu dois essayer de faire matcher les salaires. Et là, bah, manque de bol, tu vas te choper d'office une espèce de crapule à qui tu vas le trader, genre un espèce de contrat de merde, tu vois. Genre, C'est pour ça que je me dis que genre, quand je repense à Détroit, genre contre Griffin, je les vois trop faire ça, mec. ouais, Et tu non. chopes RJ Barrett Le truc, le à la problème, draft et t'essayes de mais choper un point guard en free agency. déjà, T'as déjà t'as de ta 1, raquette qui est Ayton Griffin, genre niveau athlétique, c'est pas mal. T'as RJ Barrett en 3 et t'essayes de choper un. déjà de 1, genre, à quel moment Détroit ils acceptent ce trade-là? À quel moment? Genre, à quel moment tu te Ah, débarrasses mec, de Griffin pour avoir Booker? ils sont désespérés, hein, Détroit. Mais oui, mais t'as désespéré et t'as con. Genre, Pourquoi Booker, c'est bien. mais est-ce qu'ils ont besoin de ça, Détroit? Ils ont besoin d'un espèce de Ils ont clampin besoin qui. d'un shooter, ils ont rien sur les ailes, Mais je mec. sais, et alors, t'auras plus rien t'as Drummond et Booker, c'est ta franchise maintenant. Est-ce que t'es Ah, franchement mieux avec Drummond et Booker qu'avec Griffin et ah Drummond? non, 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 j'ai pas dit ça, Mais mais tu c'est vois, juste parce que tu dois te débarrasser d'un type qui veut mais je se. sais, et de deux, Phoenix, à quel moment ils vont choper un type de 28 ans qui a genre que des problèmes de santé? Ouf, c'est mal connaître Phoenix, oui. Non, mais. Non, c'est vrai, genre, mais bon, faut rendre. Je sais pas si le médecin qui travaille avec Nash et Grant il est toujours là d'ailleurs, Ouais. mais s'il est plus là, on nique sa mère. S'il est encore là, il n'y a pas de souci. Griffin vient parce qu'il va faire deuxième jeunesse Ouais. et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais non, non, je suis désolé, c'est de la daube. Mais donc, qu'est-ce que tu mettrais comme package? Pour Booker, Mhm. déjà faut nier Genre une équipe. Bah, moi, pour Booker, je prends 2 choix de draft. De Mhm. n'importe quelle équipe, j'ai 2 choix de draft. Si Dallas a réussi à donner, enfin, si New York a réussi à choper 2 choix de draft pour Porzingis, Ouais. tu chopes 2 choix de draft pour Booker, c'est pas possible Ouais, autrement. ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, Et un jeune, au moins. et d'office un jeune. Alors après qu'est-ce que tu pourrais choper comme jeune? Est-ce que tu crois que Sacramento il serait intéressé par un De'Aaron Fox de D'office. Booker? Et eux, ils sont désespérés. Mais le problème, c'est que là, ils sont quand même un peu fait casser les doigts en mode genre, Mais le les gars, problème, vos choix de draft, à un moment, si vous êtes tout le temps dans les ouais, derniers, le problème, c'est voilà, genre, ils en ils ont pas peuvent, cette ils année, peuvent quoi. pas donner les choix de draft. Et même de l'année prochaine, je suis même pas persuadé qu'ils ont. Ils peuvent pas parce que c'est pas, tu peux pas Ok, trader voilà. 2 ans. Donc gros problème. Mais tu Qui peux de- faire genre comme un peu les Mavs, quoi. Genre donner un en 2021 et l'autre en Ouais, ouais, 2023, quoi. je sais, mais bon, je crois que Sacramento est pas si con que ça non plus pour que. Ouais, non, c'est vrai, c'est mal connaître Sacramento. Mais non, ok, d'accord, excuse-moi. Non, mais tu vois, tu as des équipes comme ça, tu vois. Genre, Je par sais pas, exemple, je suis vraiment pas sûr que. Le problème de Booker, c'est que y a pas les contenders vont pas forcément se l'arracher parce que. non, moi je Pourquoi? pense pas justement à un Voilà, contender. tu Je pense vois. à un mec qui est genre 8ème. Oui, ben les Wizards alors, qu'est-ce que tu veux? Tu nous Non, donnes mais Ball? non, genre par exemple, les Wizards, on va pas le faire parce qu'on a Bill qui est exactement le même type de joueur. Mais par exemple, moi je pense vraiment, donc, un genre, par exemple, un Charlotte peut paniquer, tu vois. Ouais, mais Charlotte, est-ce que t'as vraiment. Mais t'as rien à donner en retour. Déjà, t'as pas grand chose à donner en retour. Malik Monk, Non, non, bah, déjà, tu auras Malik Monk et dans le package, je suis sûr et certain qu'ils vont inclure Nicolas Batum. Et moi, j'ai pas envie de Nicolas ouais, Batum à Phoenix. Hein. ouais, ils veulent le trade depuis Donc, ça, c'est longtemps. mort. Après, Denver, c'est mort. Pourquoi est-ce qu'ils feraient ça? Donc, toutes les équipes de playoff, tu peux déjà les nier parce qu'ils vont pas, peut-être à l'est, ok, d'accord, mais en playoff, à l'ouest, ils vont nier parce qu'à aucun moment ils vont trader pour Devin. Donc, voilà, je sais pas, moi, je t'avoue que dans le truc, moi, je suis plus là, mec. T'as encore un contrat de 3 ans avec nous, on va pas se précipiter. Ouais, Tu moi, vas rester un peu, tu vas un peu jouer avec nous. Et Cette année, t'écoutes quand même les offres qu'on te donne. ouais, ça d'office. Mais surtout, t'attends de voir ce que le premier choix de draft, parce qu'ils vont avoir le premier choix de draft. Imagine, tu chopes Zion. Si l'année prochaine, t'as Zion, Zion, DeAndre, Ayton, Zion, Ayton, t'as encore TJ Warren, Josh Jackson, mais vous voilà. n'allez pas drafter Zion Mais- si vous avez le premier choix de draft. Si, tu draft office, Genre quoi qu'il Cam arrive. Reddish, tu vois. Le Non. type que franchement, Ouais, non, mais- vous l'attendez mais- ici en première, il va être trop nul. Ouais, Je vous le dis. il y en a beaucoup qui Je vont vous le dis. il y en a beaucoup qui vont être nuls. Mais bon, bref, déjà, tu es parti pour avoir un top 3 de draft. Mm. Si tu t'attends l'année prochaine, si l'année prochaine, au début de la saison, ça donne encore rien, le premier que tu drafts, que tu trades, c'est Booker. Tu trades pour Zach Lavine et un premier shot draft deux premiers shot draft de Chicago. Ouais, c'est pas assez. Mec,
Ça va. Non, c'est pas Parce assez. que Chicago, cette année, ça va être dans les derniers. Et Ouais, mais l'année... niveau talent, tu préféreras quand même Booker que Zach LaVine, hein, tu sais. Oui, mais si t'as les deux premiers... Ce qui compte là-dedans, c'est le premier shot-off, tu vois. Oui, je sais. Mais bon, bref, c'est un truc. Des Booker, je crois que c'était plus parce qu'il voulait se faire remarquer que c'est une petite Ouais, diva il et était que. là, et moi aussi. Eh, I don't wanna be here. Mais tu viens de signer ton contrat. Non, mais c'était une erreur ça. J'ai pas vu ce que j'avais. Je t'ai bourré. Genre, quelqu'un veut. Il est tout pote avec Karl Anthony Towns. Attention à Je ça sais bien, aussi. mais ils ont joué dans le même truc. Mais justement, tu penses à Minnesota. Minnesota, Tu donnes qui à Minnesota? Franchement. Wiggins. Mais Mais tu ce veux que- pas de Wiggins. Mais oui, mais Personne veut déjà, Wiggins. moi j'ai pas envie de Wiggins. Et ça, ce serait vraiment un trade genre. Tu vois, il y a des trades win-win. Là, c'est Ouais. louche-louche le trade. Quoi. Parce que les deux, c'est les mêmes. Genre, c'est Non, les mais types. surtout, si t'es déjà dans une ville pourrie comme Phoenix, après tu vas à Minnesota, franchement, ta vie, elle est quand En même bien plus, chiante. il s'est frité avec Georgie Deng. Voilà quoi. Non, bon, bref, Booker, c'est une espèce de daube. Et Ouais. voilà, on en a assez parlé maintenant. Voilà. Il m'a On va- beaucoup, sache que, Devin, si tu m'écoutes, tu m'as beaucoup déçu parce que t'as pris une franchise qui pendant 10 ans était genre magnifique. Non, pendant en fait 5 ans était magnifique. Et maintenant, ça fait 10 ans que c'est de la daube en partie à cause de toi. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour toutes les petites putes de joueurs qui veulent se casser. Exactement. Et nous, on les envoie tous à Memphis ou À Vancouver, mec. en G-League. En G-League, exactement. Mais on va vite terminer par faire un petit récap Les des All-Stars, effectifs ouais, All-Star. parce qu'ils ont été annoncés, les remplaçants et les starters. Donc, Après, on ne connaît pas les équipes encore parce que, Ouais. comme on va le répéter, c'est deux capitaines, donc Giannis et LeBron, qui vont choisir parmi tous ces All-Stars-là. on peut déjà chacun dire son- qu'on est très déçus parce qu'on savait que ça allait être ça, mais qu'on voulait On est- quand même que on ce est soit hyper Curry déçus. et Embiid qui Exactement. fassent les capitaines parce que là, ça Parce va que- pas du tout être marrant. Non, parce que parce c'est que là- télévisé hein, cette année. Ouais, c'est télévisé cette année, mais là on a un LeBron qui, ok, peut être drôle parfois, mais Giannis qui est chiant, qui est nul et qui parle comme une merde anglais. Le pire en fait, Giannis, c'est qu'il pense qu'il parle hyper bien anglais, donc- Ouais. et tu comprends rien à ce qu'il dit. Je Non. sais pas si t'as vu l'interview où genre il parle à Middleton parce que Middleton est Ouais. All-Star et Giannis lui fait un truc, ah, blablabla. Tu comprends que c'est un espèce de truc du délire de ouais, je vais peut-être pas te prendre dans mon équipe ou quelque chose comme ça. Donc déjà c'est pas drôle parce que j'imagine que cette blague a été faite 1 million de fois. Ouais. Mais en plus, tu comprends pas ce qu'il dit. Donc, Giannis à la draft, à la télé, ça va être. T'as pris Curry alors? Non. Quoi? LeBron, ton tour. Non, il a zappé son tour de draft. Donc on va vite passer en revue les effectifs Les et après surprises, faire peut-être, parce qu'il y a les évidents, donc. Donc il y a déjà les starters. À l'Est, il y avait Yanis, Embiid, Irving, Kawhi et Kemba. Mais déjà, ce que tout le monde attendait, parce que Donc, je crois que on ceux-là, on les avait annoncés déjà même. Ceux-là, on les avait annoncés. On avait bon le 5. Et Ouais. je pense que quasi tout le monde Ouais, c'était avait pas, la même à chose. l'Est, c'était pas très compliqué. Alors ensuite, dans les remplaçants, il y a Bradley Beal, première surprise. Énorme surprise. Parce que mais les- les Wizards qui sont revenus quand même Ouais, au classement. parce que Et qu'il n'y a comme, personne à l'Est. comme à l'Est, c'est très normal. Quand tu gagnes 4 matchs, directement, t'es l'équipe la plus en feu de la Mais là, ils sont aux portes des playoffs. Hein, là, en les Wizards. porte des playoffs. Alors qu'ils étaient aux portes du Non, mais tanking. bon, par rapport aux autres, je préfère avoir lui qui a un Otiche qui est genre. J'en ai rien à foutre. que en fait. André Drummond. Tu Moi, vois. je trouve qu'ils auraient dû choisir tout dans la conférence Ouest. Ouais. Ensuite, tu as Blake Griffin qui n'est pas non plus en playoff pour le moment, mais qui fait quand même aussi de Non, bonnes et stats. celui-là, on l'avait annoncé. Celui-là, on l'avait pas de annoncé. surprise. Kyle Lowry, c'est normal. Toronto avait Voilà, besoin ça, on d'avoir deux l'avait joueurs. annoncé. Middleton, même chose. Middleton, moi, je l'avais annoncé. moi, je l'avais pas mis dedans. Parce que, bon, tu dois récompenser les meilleures équipes. Ouais. Après, tu avais Oladipo, mais qui est malheureusement blessé. Big up à toi, Victor, jusqu'à la fin de la saison et qui est Petit Vic. remplacé par D'Angelo Russell. Ouais. Mérité, je trouve. Très mérité. Beau d'avoir quelqu'un des Nets. Bravo à vous, les Nets, vous y êtes arrivés. Ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas eu un All-Star? Ça doit faire Brookie Brook la dernière fois. Brook Lopez. Ouais, mais ça fait longtemps déjà. Hein. Et oui. Mais quoi Genre, c'est une surprise. Non, mais est-ce que c'est ce là? Non, parce que Sacramento doit être encore dans le truc. Non, parce qu'ils avaient des Marcus. Est-ce que c'est ce la franchise la plus avoir attendu le plus longtemps avant d'avoir un All-Star? Parce que ça va faire 5 ans qu'ils n'ont pas eu un All-Star, eux. Hein. Kemba, c'est son premier All-Star Game. Non, l'année passée, il était Il déjà était All-Star. déjà All-Star. Ouais, ça doit être la franchise. Ouais. Ouais, hein. Ouais. Je vois pas comme ça. Non, hein. Non, ouais, ça doit être la franchise. Toronto, ça fait genre perpète qu'ils les ont. Oklahoma, Ouais. ça fait perpète qu'ils les ont. Atlanta peut-être. Non, parce qu'il y avait l'année où ils avaient leur. Ouais, les 5 All-Stars. les 4 All-Stars là. Ouais, non, ça doit être les Ok, Nets. ça va être les Nets. Ah, Les dans la- Knicks et les Nets. Non, pour Zingis, il a dû être All-Star. Non, il C'est s'est possible. blessé. Oui, mais s'est bon, il blessé. était All-Star quand même. Ouais, aussi. il était All-Star. Ouais, donc Ok. c'est- ok. Ensuite, on a Vucevic. Mais donc Orlando n'est plus en playoff aussi à l'heure dont on parle. Ensuite, Moi, je l'avais pas mis personnellement. moi, je l'avais mis. On a Ben Simmons. Et alors, très chaude nouvelle, la NBA a décidé de rajouter Dwayne Wade et Dirk Nowitzki. Donc, ils ont rajouté un petit paragraphe au règlement du All-Star Game. On a le droit de choisir qui on veut pour disputer ce Voilà. All-Star Game. Voilà. Ouais, On a et pour Dwayne Wade. remercier des anciennes stars. Et donc maintenant, c'est ce qu'on disait hors antenne. Genre, c'est quoi la limite? Genre, Joachim Noah bientôt. quand Joachim.
deux fois défenseur de l'année. Une fois, Une fois. Est-ce que enfin, à qui tu fais ça? Tu vois, genre Vince Carter, par exemple, l'année prochaine, ce sera sa dernière année. Est-ce que tu le mets au All-Star Game? Moi, en fait, je suis hyper désolé, mais Jamal Crawford, pourquoi est-ce que tu le mets pas à ce moment-là? Ouais. Ce type a jamais été Il a All-Star. jamais été Jamais All-Star. été All-Star, alors que c'est un des types les plus kiffants de la NBA. Hein. Ouais, putain. Bon, en même Ils temps, auraient pu le mettre genre dans les skills contest ou encore cette année. je crois qu'en fait, il en a rien à foutre, lui. Ouais, non, rien à foutre. Mais donc voilà, ça c'est pour l'Est. l'Est. Est-ce que toi, tu as déjà des remarques par rapport à ça, des gens que tu aurais bien Non, vu voir? ça se comprend parce que Tout là un peu. Je trouve que l'Est est... quand on avait fait le truc, c'était logique. C'était juste que moi, j'avais mis 3 joueurs de Toronto, il n'y en a que 2 cette fois-ci. Ouais. Mais après, ça se comprend parce qu'au moment où on avait fait le podcast, Toronto était vraiment en train de dominer. Ils ont un peu dégringolé Ouais, depuis. maintenant- Et Milwaukee est repassé au-dessus. Donc, ok, tu comprends pourquoi tu mets Middleton. Je suis vraiment pas un fan de Middleton, mais bon, je comprends pourquoi ils le mettent. Et Bill, Griffin, Vucevic. Vucevic, ok, Vucevic et Bill, je suis vraiment pas du tout d'accord. Vucevic, je suis désolé. Genre, Bill, non. franchement, il est... depuis que Wall est pas là, franchement, ça C'est joue toujours- bien, mec. Mais, c'est dégueulasse. Avec lui. Mais autoporteur alors à ce moment-là. Non. Bradley Bill, moi je suis big up Enfin à bon, toi, Bref, Panda. ça, C'est son c'est surnom, l'Est. c'est le Panda. Ouais, parce qu'il dort beaucoup. J'en sais rien. Parce qu'il est tête de Panda, apparemment. Ensuite, donc, Ce serait je suis pas quand même raciste, content c'est qu'il y ait quelqu'un de C'est borderline Miami. raciste, non? Ouais. Il y a quand même quelqu'un de Miami. Ouais, parce qu'on avec galérait à les D-Wade. mettre, nous. Hein. Ouais, on ne trouvait personne à mettre. On voulait pas mettre Whiteside, on voulait pas mettre Richardson. Et finalement, avec D-Wade, c'est quand même sympa qu'il y ait quelqu'un de Miami. Mais on l'avait mis, D-Wade. Hein. Ouais, c'est vrai. Ensuite, à l'ouest, donc les titulaires, il y a LeBron, Curry, Durant, George et Harden. On avait Nous, on Non. n'avait pas voulu mettre Harden. Non, on n'avait pas mis Harden en Mais tant bon, que- avec les stats qu'il fait, c'était sûr qu'il allait Voilà. être dedans. Moi, j'avais mis George, toi, tu avais mis Anthony Davis. Ouais. Et je sais plus qui en avait mis comme ça. J'ai plus la liste ici exactement. Il faudrait peut-être réécouter notre propre podcast. C'est vrai Si qu'on devrait quelqu'un penser à se ça. rappelle les noms qu'on avait dit, n'hésitez pas à nous contacter en. Je pense que j'avais mis. en Parce message que privé. j'avais Toi, mis t'avais- Jokic. toi- J'avais toi- mis Jokic. Je crois que ouais, voilà, on avait mis Jokic. Jokic, Et toi, ouais. t'avais mis Paul George, moi je l'avais pas mis. C'était Voilà, ça, et toi, tu avais mis Davis à la Exactement. place. Mais donc, du coup, ben voilà. Moi, je suis content que George soit dans le 5 majeur. Bon, ça me fait chier pour Harden parce que, petite parenthèse sur Harden quand même. Qu'est-ce qu'il est casse-couille pour le moment. Ouais. Houston, qui est l'équipe la plus dégueulasse de l'histoire à avoir joué. Je crois qu'ils sont même plus chiants à avoir joué avec les Donc, Phoenix. c'est que des ISO et c'est soit il fait un step back 3, soit c'est Ouais. je provoque la C'est faute et il y a dégueulasse. tout le temps faute. C'est dégueulasse. Et en plus, le truc, c'est que tu te dis, bon, en fait, c'est que Harden qui fait des ISO. Non, que dalle, c'est tous. Ouais. Ils s'amusent tous à le faire, en fait. C'est vraiment genre. Et en plus, quand tu regardes, c'est vraiment. Même les joueurs de Houston, ils savent très bien qu'ils doivent même pas attendre la balle à ce moment-là. Ah ouais. Tu regardes, genre en mode. Parce que Gerald Green fait Ouais. des ISO. Hein. Donc, t'as C'est lui, hallucinant. t'as Eric Gordon. Et quand tu regardes, quand eux ont la balle, et Harden, évidemment, les autres, genre. Ouais, ils s'en foutent quoi, c'est les mains dans le Non, froc. ils quoi. s'en battent les couilles. Et Harden, c'est vraiment genre. Rien à battre. Rien à foutre. Franchement, dégueulasse à avoir C'est joué, vraiment mais donc horrible. il sera dans le 5 majeur, dans les titulaires. Et ensuite, on a Aldridge, donc quelqu'un des Spurs, c'est Ouais. cool. On a Anthony Davis et Jokic qu'on avait. Toi, tu Ouais. les avais mis tous les deux titulaires, moi j'avais mis Jokic. On a Lillard, ça on est très content. Ouais. Big up à On est toi, très, très Damien. content. Ensuite, il y avait Klay Thompson, donc 3 personnes des Warriors. Klay Carl Thompson- Anthony, Klay Thompson, Karl Anthony Towns, Westbrook et Dirk qui a été rajouté comme Et D-Wade. voilà, ok. Et Klay Thompson qu'on avait tous les deux pas mis en All-Star. Hein, cette Moi, saison. je l'avais pas mis, non. Moi, je trouve que je préfère mettre Jamal On Murray. avait mis Jamal Murray, hein, mais bon, Jamal Ouais. Murray qui a en fait a un peu baissé le régime. Et on avait il mis, est très inconstant. ouais, et on Enfin, avait mis Tobias Harris à la place de Karl Anthony Towns. Donc ça, c'est les deux Ouais. changements par rapport au truc. Sinon, Non, on avait mis Doncic. on avait mis Doncic aussi à la place de qui? On avait mis Doncic à la place de Aldridge. De Aldridge, exactement. Donc 3 changements. Ouais. Donc ça va, on s'est pas trop trompé. Je suis quand même content qu'il y ait quelqu'un des Spurs. J'aurais préféré mettre DeRozan, même si Aldridge est plus important. Ouais. C'est juste que Aldridge en All-Star Game, c'est chiant Ouais. à voir. Quoi. T'as pas envie de voir un mec post-up et faire un. Non, ouais, c'est un ben, à mon avis, je l'annonce déjà directement, il va être choisi dernier. Par contre, j'ai vu pas mal de réactions des fans qui pètent un câble que Derrick Rose soit pas dedans. Moi, je trouve que c'est tout Non, à fait ça aurait, normal. ça aurait été hyper cool. Ça aurait été Ça aurait cool, été hyper cool, mais c'est normal. c'est normal. Et Doncic, c'est pas très grave. Ça aurait été hyper cool, mais c'est normal que ce soit Ouais. dedans. Par contre, je trouve quand même qu'il mérite un peu plus que Klay Thompson. Après, le record est trop dégueulasse. Le problème, c'est que Klay Thompson, en fait, depuis qu'on a fait ça, depuis Dire qu'on a une fait, le fois. depuis qu'on a fait le podcast, en gros, il a fait le match à 14-3 points Ouais. et le match à 47 points en prenant 3 dribbles. Ouais. Donc, t'es là, ok, on oublie souvent que ce type, quand il peut se chauffer, il se chauffe et voilà quoi. Et Karl Anthony Towns, mec. Et petite parenthèse, on est tous les deux très très heureux que Rudy Gobert n'est pas All-Star Ah oui, donc Rudy Gobert qui a appris qu'il n'était pas au Star et qui a pleuré. et qui a pleuré, qui a dit ouais, ma mère m'a appelé en pleurant, et je voulais écrire des messages de haine sur Instagram mais je les ai effacés sur Twitter.
Voilà, c'était un moment très dur. Je crois qu'il y a que lui qui pensait qu'il était All-Star. Et son coach, apparemment. Son coach qui Ouais, apparemment ses est aussi. coéquipiers, parce que bon, t'es obligé de le T'es dire, obligé un quoi. peu de le dire. Mais Mais les journalistes qui lui posent la question, genre, et vous pensez qu'Rudy Gobert est le star? Non. non, non, bah non, il est nul. Le type de notre équipe, là, le grand dadais qui arrive pas à défendre, là. Parce que oui, autre chose, il est défenseur de l'année. Regardez ses matchs. Je suis désolé, ce type est une clinche. Ce type. Donc, la récompense du défenseur de l'année par l'équipe Crossover avait été donnée l'année passée Alors fort. à Horford. Exactement. Et si vous regardez les matchs de Boston encore, Je franchement, c'est suis désolé, impressionnant. c'est beaucoup plus impressionnant de voir Allerford que Rudy Gobert. Rudy Gobert, c'est une espèce de petite danseuse comme ça qui Il est est en juste retard. trop grand. Et il est, Laisse- il est franchement, il est en retard quand il doit défendre un petit. Et tout le monde dit ouais, mais il protège l'anneau et tout ça. Ouais, c'est Que dalle, c'est il les protège stats que dalle, avancées. il protège que dalle l'anneau. Ouais. Je suis désolé, ça me saoule. Donc personnellement ici, on est très content qu'il soit pas All-Star parce qu'il ne le mérite pas du tout. Et autre chose, Draymond Green et Iguodala, on n'est pas tous les deux, enfin on n'est pas fans Ouais. de l'un ni de l'autre, mais ils se sont foutus de sa gueule. Et pour le coup, je trouve ça très très drôle quand Draymond Green se fout de la gueule d'un Il était joueur. là, donc Draymond Green qui a dit je pense que je devrais aussi pleurer parce que je suis pas dans le Ouais, All-Star ouais. Game. Alors que, bon, voilà, on va pas mettre 4 mecs des Warriors. Non, Petite parenthèse aux Warriors aussi, le retour de DeMarcus Cousins commence à être violent. assez kiffant. Ouais. Et Il joue que 20 minutes par match en plus. putain, Hein. mec, il joue 20 minutes par match, il fait déjà genre plus de 10 points et Ouais, c'est ouais. des sales points, quoi. C'est kiffant. Il va choper un contrat max l'année prochaine. Ah, c'est sûr. Et tu sais, je l'annonce, il va aller au Knicks. Moi, je l'annonce, il va honnête. Honnête? Ouais, Ah, ce serait pas mal ça, tiens. je l'annonce, il va honnête. En plus, ça fera badass avec sa gueule de con Ouais, et ouais. tout. Bien. Petite aussi nouvelle par rapport au All-Star Game, le concours à 3 points le plus kiffant de Ah, l'histoire. Ça, Donc, je crois que Dirk Nowitzki. c'est peut-être le seul concours à 3 points qu'on va regarder en live. Ouais, Dirk Nowitzki qui joue, les deux frères Curry, Ouais. Damian Lillard, Buddy Hield. Buddy Hield, et il y en a encore un? Non, c'est tout. Ils sont que 5 cette année? Je sais plus, il y en a peut-être encore un. Mais en tout cas, très marrant. Déjà, Lillard qui fait un peu de trade show, qui dit qu'il va défoncer tout le monde. Ouais. Dirk Nowitzki qui Qu'il a, qu'il a déjà gagné. qui l'a déjà gagné et qui revient. Franchement, kiffant. Ouais. Parce que le dunk contest, merci, mais bonsoir, quoi. Non, le Dunk Contest, c'est de la merde cette année. On va plutôt se tourner vers le 3 points. Et à mon avis, il y aura un espèce de grand hommage à Dirk Nowitzki. Et tout le monde voudra qu'il gagne en plus. Ouais. Sauf Lillard, qui va lui Sauf- défoncer sa gueule. Mais, Lillard, il déteste tout le monde, j'adore ce type. mais franchement, il est kiffant. Franchement, c'est pas C'est les un joueur, petites putes qui sont là. c'est genre, vraiment un oui, joueur. viens, on a le même Tu sais, agent. on va Lillard, se- c'est vraiment un joueur qui Old school. il est né dans la mauvaise époque. Quoi. Ouais, mec, il est tellement kiffant. Moi, franchement, un de mes joueurs préférés. Ouais. Big up à toi, Damien. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite un très bon Super Bowl à vous tous. Exactement. Et on se retrouve la semaine prochaine pour débrief de tout ça. Ciao, ciao. Ciao!